Un jeune traverse le monde de Douluo, manie une épée sacrée et s'élève rapidement. Lorsqu'il devint un Douluo de titre, il fut appelé immortel de l'épée céleste. Le temple des esprits l'a même nommé chef. Un pouvoir égal à celui du pape. Cependant, Shen Qianqiu se lassa de la vie trépidante au palais des esprits. Choisir de quitter le continent pour rechercher une opportunité exceptionnelle. Au moment même où Shen Qianqiu apprenait la mystérieuse disparition du pape actuel, il décida de retourner à Wuhan pour prendre en charge la situation générale. Au moment même où Shen Qi s'apprêtait à entrer, le couloir menant à la zone centrale de la salle des anciens, un faible sanglot a attiré votre attention. J'ai vu une fille portant une robe blanche exquise. Une petite fille aux longs cheveux blonds, aussi brillants que le soleil. Rampant dans l'ombre. Les petites épaules tressaillirent. Des larmes cristallines coulaient sur son visage clair. Écrasé sur le sol froid. Une petite tache de couleur sombre s'étendait. Une soudaine oppression m'a saisi le cœur. Shen Qianqiu s'approcha silencieusement et s'accroupit. Essayez de donner à votre voix un son doux. Ne dérangez pas le petit animal blessé. Petit gars, comment t'appelles-tu? Pourquoi quelqu'un pleure-t-il ici? La petite fille leva soudain la tête. Révélation Zhang Liua, les larmes aux yeux. Mais son petit visage possédait déjà une beauté époustouflante. Ses grands yeux bleus clairs étaient remplis de ressentiment et d'impuissance. Ses longs cils étaient mouillés de larmes. Comme une aile de papillon déchirée. Il regarda timidement ce qui se trouvait devant lui. Cet étranger apparut soudainement. Il était très grand. Le masque est comme neuf. Yeux profonds. Avec une qualité qu'il n'avait jamais montrée chez personne d'autre. Le sentiment de tranquillité et de puissance que j'ai éprouvé. Je m'appelle Qian Rongxu. Je ne trouve pas mon père. La petite fille sanglotait. La voix avait un timbre nasal prononcé. Maman a dit. Maman a aussi dit que papa ne reviendrait pas. Elle ne m'aime pas. En conclusion, dans cette petite voix, elle était imprégnée de la peur et de la confusion liée à l'abandon. Qian Rambao. Le nom explosa dans l'esprit de Shen Qianqiu comme un coup de tonnerre. Il regarda l'homme devant lui qui ressemblait tant à Qiang Xunji. Le petit visage qui avait hérité des cheveux blonds et des yeux bleus de la lignée Sandu. Il a immédiatement compris son identité. Une émotion complexe a envahi mon esprit. La petite fille de mon vieil ami est tombée dans cet état. La haine de Bibi Dong. Il est incroyable que cet enfant innocent ait été touché si rapidement. Il prit une profonde inspiration. Réprimez le tumulte dans mon cœur. Étendez votre large paume. Essuyez délicatement les larmes sur le visage de la jeune fille. Ses mouvements étaient quelque peu maladroits. Mais la force était extrêmement douce. Elle possède un pouvoir rassurant indéniable. N'aie pas peur. La voix de Shen Qianqiu était grave et posée. Comme si elle possédait une sorte de magie. Xiaoxu Shen Qianqiu a lu ce nom. Avec un soupir à peine perceptible. Ne pleure pas. Je ne trouve pas papa. Grand-père t'aimera toujours. Mentionnez grand-père. Une lueur brilla dans les yeux de Qian Rongxu. Puis elle s'est à nouveau atténuée. Grand-père est occupé. Il avait l'air si fatigué et si triste. Je n'osais pas le déranger. Pouvez-vous m'emmener à la rencontre de votre grand-père? Shen Qianqiu se leva et lui tendit la main. Je peux peut-être vous être utile. Qian Rongxu hésita un instant. Il regarda la grande main bien définie qui se tendait vers lui. Il leva de nouveau les yeux vers Shen Qianqiu. Un regard calme empreint d'une chaleur inexplicable. Une origine sans précédent, issue des profondeurs de la lignée. Ou peut-être s'agit-il d'une confiance instinctive en des forces puissantes. Laissez-la tendre timidement sa petite main. Elle fut déposée dans cette paume chaude et généreuse. Shen Qianqiu conduisit la petite Qian Rongxu plus profondément dans le hall des anciens. Les petites mains froides de la fillette se réchauffèrent peu à peu dans sa paume. Il venait d'arriver à la magnifique porte du hall des anciens. La porte a été ouverte de l'intérieur. Le premier à s'avancer fut un homme au visage résolu et au physique robuste. Le Douluo stupéfait. Elle avait l'air sérieuse. On dirait qu'ils viennent d'avoir une conversation sérieuse. Lorsque son regard se posa sur les deux silhouettes, l'une grande et l'autre petite, à l'entrée. Surtout quand j'ai vu le visage de Shen Qianqiu. La personne semblait figée sur place. Figée sur place. Les yeux cuivrés de Douluo, semblables à des cloches, s'écarquillèrent de surprise. Bouche légèrement ouverte. Solennelle sur son visage. J'ai été instantanément submergé par un choc et une incrédulité extrême. Il recula même inconsciemment d'un demi-pas. Comme s'il avait vu une existence inconcevable. Il désigna Shen Qianqiu du doigt. Mes doigts tremblaient légèrement. Qian Qianqiu, tu es de retour. Shen Qianqiu regarda son vieil ami qui avait combattu à ses côtés par le passé. Un sourire oublié depuis longtemps apparut au coin de ses lèvres. Un arc narratif teinté de malice. Deuxième offrande, cela fait de nombreuses années que nous ne nous sommes pas vus. Ta voix est encore si forte. Mon courage a diminué. Je ne l'avais même pas reconnu. C'est vraiment toi. Douluo, stupéfait, a finalement confirmé. L'immense choc fut rapidement submergé par l'extase. Il fit un pas brusque en avant. Sa grande main en forme d'éventail s'apprêtait à tapoter avec enthousiasme l'épaule de Shen Qi. Où étais-tu donc passé toutes ces années, petit coquin? On pensait tous que c'était toi. Il n'avait prononcé que la moitié de sa phrase. Il remarqua alors que Shen Qianqiu tenait toujours la main d'un petit enfant.
Qianran le regardait avec curiosité. Le geste de la main qui allait donner l'instruction se figea net dans les airs. L'expression devint quelque peu comique. Juste à ce moment-là. Un plus majestueux. Pourtant, sa voix laissait transparaître une pointe de lassitude. Un son retentit derrière Dulio, stupéfait. C'était parfaitement clair. Que se passe-t-il lors de tout ce tumulte? Accompagné de mots familiers. Une silhouette apparut à la porte. Avec une aura terrifiante aussi vaste que l'océan. Il s'agissait ni plus ni moins que du grand ancien du hall des esprits, l'ange Dulio Qian. Il paraissait un peu plus âgé que dans les souvenirs de Shen Qianyangqiu. Ses longs cheveux blonds emblématiques. Elle semblait aussi avoir perdu une partie de son éclat d'antan. Renfrogné. Une profonde et tenace tristesse persistait entre ses sourcils. Et une profonde inquiétude. Il était visiblement accablé d'inquiétude suite à la disparition de son fils Qiang Xunji. Cependant, lorsque son regard sévère et scrutateur se posa sur l'embrasure de la porte. Quand j'ai vu la personne qui tenait la petite main de Qian Rongxu, la tristesse dans ses yeux se figea instantanément. Puis, comme la surface d'un lac agité par un rocher, cela a déclenché une vague monstrueuse. Les yeux de Qian Daoliu se figèrent. Il fixa intensément le visage de Qian Qiu, comme si elle pouvait transpercer le temps. Vérifiez l'authenticité de la personne qui se trouve en face de vous. Choc, extase, incrédulité. Et un sentiment complexe de soulagement. L'interaction intense et la collision dans le flux d'enregistrement. Son corps était aussi stable qu'une montagne. Il a même légèrement oscillé. L'air sembla se figer complètement à ce moment-là. Sous le magnifique dôme de la salle des anciens. Le temps semblait s'être arrêté. Seul Qian Rongxu regarderait ça. Regardez celui-là encore. Son petit visage exprimait la confusion. Finalement, après m'être connecté, j'ai pris une grande inspiration. Cette respiration était longue et profonde. C'était comme s'il voulait inhaler toutes les émotions qu'il avait refoulées pendant des années. Il fit lentement un pas en avant. La voix était extrêmement étouffée. Pourtant, on pouvait encore percevoir les fortes fluctuations de sa voix rauque. Chaque mot semblait peser 1000 livres. Chiaki, c'est vraiment toi qui es de retour. Shen Qianqiu salua son vieil ami. Ce regard semblait avoir traversé une longue période. Le sourire espiègle qui illuminait son visage s'estompa peu à peu. Il règne en revanche un calme né de la capacité à surmonter les tempêtes. Les émotions des retrouvailles. Il resserra son emprise sur la petite main de Qiangxu. Il fit lentement un signe de tête à Qian Daoliu. Le son perça le silence de façon claire et régulière. Comment as-tu été? Grande offrande. Son regard parcourut la profonde tristesse qui se lisait entre les sourcils de Qian Daoliu. Puis il baissa de nouveau la tête pour regarder Qian Rongxu à ses côtés, innocente et encore naïve. Ses yeux devinrent profonds et aigus. Il semblerait que durant mon absence, il s'est passé beaucoup de choses au Spiritual. La voix de Shen Qianqiu était aiguë. Pourtant, son poids est indéniable. Le son résonna distinctement devant la salle des anciens. Des remous parcoururent Qian Daoliu et son cœur stupéfait. Cependant, cette atmosphère solennelle. Mais elle fut interrompue par une voix claire, légèrement confuse. Qian Rongxu leva son petit visage. Ses grands yeux azur étaient comme les pierres précieuses les plus pures. Des points tourbillonnaient sur le visage de Shen Qianqiu. Elle est exceptionnellement intelligente, surpassant de loin les autres enfants de son âge. Grand-père était stupéfait par cette réaction exagérée. Grand-père se connecte. Les émotions de Liu fluctuaient comme un glissement de terrain et un tsunami. Et l'aura indescriptible qui émanait de ce frère aîné. Un calme et une netteté qui semblaient déplacés dans l'espace environnant. Tout cela lui a fait prendre pleinement conscience. Cette personne se tenant la main. Des personnes qui paraissent très jeunes. Son identité est assurément extraordinaire. Il pouvait même faire perdre leur sang-froid au grand-père digne et au grand-père fortuné. Grand-père Qian Rongxu tira doucement sur la manche de Qian Daoliu. Voix douce et sucrée. Mais elle porte en elle la curiosité et l'esprit d'exploration propre à l'enfance. Qui est ce frère aîné? Il a l'air vraiment incroyable. Il pointa son petit doigt vers Shen Qianqiu. Ses yeux étaient pleins de curiosité. Flux de connexion. Ce n'est qu'alors qu'il reprit légèrement ses esprits, sortant du choc immense et de l'entrelacement de sentiments complexes. Elle baissa les yeux et vit la profonde tristesse qui se lisait sur le visage de sa petite fille. La joie des retrouvailles a éclipsé le léger. Elle tendit sa grande main chaude. Avec une affection sans borne. Il caressa doucement la petite tête de Qian Rongxu. Ses mouvements étaient doux, un contraste saisissant avec l'attitude imposante du grand prêtre quelques instants auparavant. Minor Snow ne doit pas être impoli. La voix de Qian Daoliu était douce. Mais elle dégageait une solennité indéniable. Elle désigna Shen Qianqiu du doigt et dit avec conviction à sa petite fille. Voici votre grand-père. Il était le meilleur frère de son grand-père. C'est également l'une des entités les plus prestigieuses de notre panthéon des esprits. Le chef du livre saint et légal du pape. Appelez-le vite grand-père Shen. Le visage de Qian Rongxu se crispa instantanément comme une courge amère. Ses lèvres roses étaient légèrement boudeuses. Ses grands yeux étaient emplis de confusion et d'une pointe de protestation. Il regarda Shen Qi. Ce beau visage qui ne paraissait pas avoir plus de 20 ans. Avec des sourcils en forme d'épée et des yeux brillants, ses traits étaient clairement définis. Une vitalité à la fois calme et contenue l'entoure.
Il ne portait pas la moindre trace de vieillesse. Il leva de nouveau les yeux vers ses cheveux et sa barbe soigneusement taillée. Bien que ouais. Mais mon grand-père, qui porte clairement les marques du temps. Son petit cerveau n'arrivait tout simplement pas à comprendre. Quoi? Il marmonna entre ses dents. Avec l'innocence et la simplicité d'un enfant. Grand-père, tu mens. Il est manifestement très jeune. C'est encore plus beau que toi et grand-père Kian. Il ne trouvait pas les mots justes pendant un instant. Son petit visage devint légèrement rouge d'anxiété. Doulio le crocodile doré entendit cela du côté. Les grands yeux de Copperbell lançaient des regards noirs. Eh, petite Xu, qu'est-ce que tu dis? Mais les mots n'étaient prononcés qu'à moitié. Il marqua lui-même une pause. Il scruta à nouveau Shen Qianqiu. Ses yeux qui ont résisté à d'innombrables tempêtes. Une pointe de surprise et d'incertitude traversa également son visage. Oui, plus de 100 ans se sont écoulés. Pourquoi ce vieux salaud de Shen Qianqiu a-t-il l'air de... Elle paraît encore plus jeune qu'à son départ. Cet esprit vif n'a pas été altéré par le temps. Au contraire, cela le fait paraître plus profond et réservé. Comme un vent divin sans pareil, caché dans une enveloppe osseuse. Brillant non apparent. Mais ça fait battre le cœur à tout rompre. Sandu Ryu l'a également remarqué. En tant que personne qui connaît le mieux Shen Qianqiu, le choc qu'il ressentit était plus fort que la simple stupéfaction. Le temps semblait s'être arrêté pour Shen Qianqiu. Il coulait même à l'envers. Ses sourcils familiers. Il a perdu un peu de l'enthousiasme qu'il avait à l'époque du Temple des Esprits. Mais elle a acquis le sentiment d'avoir connu des vicissitudes. La compréhension profonde et sereine du monde. Ainsi qu'un sentiment difficile à décrire. Comme si émanait de lui une aura ambiguë transcendante, affranchie des règles du monde profane. Cependant, qu'il s'agisse de Qian Daoliu ou d'étonnement, personne n'a étudié cette question en profondeur. L'ascension au pouvoir de Shen Qianqiu a toujours été entourée d'innombrables mystères. Son pouvoir et son mystère. C'est déjà un secret de Polichinelle parmi les hauts responsables du Temple des Esprits. Nul ne connaissait la raison de son départ soudain cette année-là. Il revient maintenant avec un secret encore plus profond. Apparence inchangée. Cela ne semble pas totalement inacceptable. Il ne lui est pas déjà arrivé quelque chose d'étrange? Qian Daoliu caressa doucement la tête de sa petite fille une nouvelle fois. Le ton était doux mais empreint d'une autorité indéniable. Xiao Shu, ne sois pas bête. Le statut et l'ancienneté de votre grand-père sont incontestables. Sa puissance dépasse l'entendement. Qian Rongxu a capturé ce mot. La confusion qui se lisait sur son petit visage fit instantanément place à une intense curiosité. Ses yeux bleus saphir s'illuminèrent aussitôt. Comme découvrir un nouveau continent. Il se dégagea de l'emprise de Qian Daoliu. Puis il se tourna vers Shen Qianqiu. Il inclina la tête en arrière et posa une question sérieuse, comme un petit adulte. Grand-père Shen, êtes-vous vraiment si fort? Vaut-il mieux que le grand-père affamé? Dans son jeune esprit. Grand-père. Qian Daoliu est le summum de ce monde. Mais Douluo, stupéfait, rougit, étranglé par la remarque innocente de l'enfant. Je n'ai pas pu m'empêcher de tousser. Mais, chose inhabituelle, il ne l'a pas réfuté. Il regarda inconsciemment Qian Daoliu. Expression complexe. Qian Daoliu ne répondit pas immédiatement à la question de sa petite fille. Elle releva lentement la tête. Son regard se posa de nouveau sur Shen Qianqiu. Cette fois, ses yeux ne trahissaient plus ni choc ni extase. Il régnait au contraire une solennité extrêmement profonde. C'était comme si j'avais transpercé l'espace et le temps qui s'offrait à mes yeux. Retour au passé lointain. Son regard sembla se figer. Je suis plongé dans de profonds souvenirs. L'image m'est apparue clairement dans l'esprit. Cette scène choquante à l'époque. Le Dao semblait capable de fendre le chaos. L'éclat éblouissant de l'épée qui traverse l'univers. Là où la lumière de l'épée a traversé, l'espace s'est déchiré. Les lois se lamentent. Même l'empereur céleste paraissait bien fade en comparaison. C'était l'épée du tueur céleste de Shen Qianqiu. Avant de quitter le Spirit Hall. Ce qui s'était déjà manifesté. Suffisant pour faire de Douluo le sommet. Une puissance absolue qui ne passe pas inaperçue. L'allure de cette épée, gravée à jamais dans le cœur de Qian Daoliu. Devenir la référence éternelle pour mesurer la force. Des décennies se sont écoulées. Le propriétaire de cette épée lumineuse se tenait maintenant juste devant lui. Son aura devint plus contenue, plus insondable encore. Qian Daoliu le pressentait même vaguement. C'était comme si un vaste océan d'étoiles, sans limite, sommeillait à l'intérieur du corps de l'autre personne. Elle recèle une puissance économique que même lui peut ressentir. Il ne s'agit en aucun cas d'une illusion. Elle figure plutôt parmi les plus grands experts. Ce sentiment mystérieux et profond. Qian Daoliu prit une profonde inspiration. Ses yeux devinrent incroyablement aiguisés. Comme pour percer la surface calme de Shen Qi. Il parlait lentement. La voix était grave et solennelle. Puissant. Il fit une pause. Son regard semblait toujours fixé sur la lumière de l'épée qui fendait l'univers. Dans l'illusion. Xiaoxu, ton grand-père Shen. Le ton de Qian Daoliu était empreint d'une émotion presque plaintive. La fourchette renferme une certitude inébranlable. Avant de quitter le Spirit Hall. Ils sont déjà tellement forts qu'ils en sont déraisonnables. Tant d'années se sont écoulées. Qian Daoliu marqua une légère pause. Comme pour confirmer ce qu'elle avait perçu.
L'aura vaste et éthérée à l'intérieur du corps de l'autre partie. Il ne fera que devenir plus fort. Les deux derniers mots sont tombés. L'air devant la salle des anciens sembla se figer un instant. L'expression du Douluo était empreinte d'étonnement, de sérieux et d'appréhension. Et la minuscule Qianrangsu, malgré la force déraisonnable. Il n'existe pas encore de concept totalement concret. Mais la solennité et l'étonnement sans précédent dans la voix de grand-père. La réaction de grand-père. Il s'en rendait vaguement compte. Le jeune homme avec qui je tenais la main. Il semble être une personne vraiment remarquable et importante. Son regard vers Shen Qianqiu. Au milieu de la curiosité, une subtile pointe d'admiration et de nostalgie a émergé. Mi-l'automne. Qian Daoliu reprit la parole. La voix était parlée à voix extrêmement basse. Avec des sondages subtils. Tu es revenu soudainement cette fois-ci. Combien de temps comptez-vous rester? D'un ton prudent et mesuré. Comparé à son calme radieux habituel. Une forme qui semble pouvoir supporter le ciel tout entier. Complètement différent. En entendant cela, le Douluo choqué s'arrêta, stupéfait. Une émotion complexe traversa son regard de tigre. Il n'avait jamais vu 1000 ruisseaux couler de cette manière. Il ne s'agit pas simplement d'une enquête. Plutôt comme quelqu'un qui endure la tempête seul depuis trop longtemps. Il vit enfin apparaître un appui sur lequel partager ses responsabilités. L'expression subconsciente de la supplication. Et percevait les émotions intérieures. Les yeux profonds de Shen Qianqiu se figèrent légèrement, son regard se concentrant. Il remarqua la profonde inquiétude qui se lisait sur le front du vieil homme. Dans sa chevelure dorée semblaient s'être ajoutées quelques mèches marquées par le temps. Une émotion complexe a envahi mon cœur. Il poussa un long soupir. Comme si elle portait un siècle de vent et de neige. Elle revint, apparaissant d'une clarté exceptionnelle dans l'air silencieux. La voix de Shen Qianqiu était posée. Pourtant, elle recèle un pouvoir qui pénètre le cœur. Tu vieillis. Il fit une pause. Un regard acéré. Il fixa droit dans les yeux dorés légèrement ternes de Liu pendant qu'ils se connectaient. Il avait perdu une part de l'audace tranchante d'autrefois, celle qui osait rivaliser avec l'empereur céleste. Il y a trop de préoccupations et de contraintes. Ces paroles brutales étaient comme le tranchant d'une épée froide. Elle transperça la coque extérieure que Liu Qiang tenait sur la route principale. Son corps trembla légèrement. Une lueur de douleur et d'impuissance passa dans ses yeux. Oui, mon fils est mort tragiquement. Il est difficile de se défaire de la haine de la belle-fille. La petite fille est toute seule et sans défense. Le spirituel est en proie à des troubles internes et externes. Ses revers avaient depuis longtemps anéanti son esprit autrefois indomptable. Épuisé par les procès. Cependant, Shen Qianqiu changea de sujet. Le ton était ferme et résolu, avec une détermination incontestable. Cette fois, j'ai l'intention de rester définitivement. Au moins, le regard de Shen Qianqiu a balayé Hongwei. Le palais, cependant, paraissait inhabituellement oppressant. Un regard sur l'étonnement. Douluo atterrit finalement sur le visage de Qian Daoliu. Chaque mot était d'une clarté limpide. Nous devons remettre le spirituel sur les rails, car il est actuellement dans un état chaotique. Permanent. En entendant cela, l'expression lasse de Gan Daoliu sembla se détendre un instant. Même l'inquiétude qui se lisait sur son front semblait s'être dissipée. Vous le savez déjà. Shen Qianqiu resta calme. Il hocha la tête. 7788. Il n'a pas précisé la source de l'information. En tant que voyageur temporel, sa compréhension du développement de l'intrigue du continent de Douluo était naturelle. Une compréhension générale. Chihiro a disparu. Bibidon devint pape. Et à l'avenir, Chaim Séolien fera des missions d'infiltration sans raison apparente, etc. Mais les détails spécifiques, notamment l'effet papillon qui s'est produit après son intervention. Un certain flou est inévitable. Liu s'est retrouvé face à une succession de problèmes. Comment comptez-vous gérer cela? Secte aotienne. Récemment, les 3 sectes supérieures et d'autres forces ont fait preuve d'une grande agitation. Il nous faudra peut-être revoir notre position à ce sujet pour le moment. La voix de Qian Daoliu était grave. Elle renferme une colère refoulée et une tristesse infinie. Tang Gao a été grièvement blessé. Lorsque Qiang Xunji a indirectement provoqué sa disparition. C'est une vendetta. Mais il n'était pas seulement le père de Qiang Xunji. Il était également le grand ancien du hall des esprits. Selon lui, certaines choses doivent impérativement être envisagées dans l'intérêt général, en les pesant avec discernement. Shen Qianqiu fronça légèrement les sourcils. Un regard très étrange passa dans ses yeux. Comme s'il venait d'entendre une réponse extrêmement absurde. Il regarda Qian Daoliu. Un sourire froid se dessina même au coin de ses lèvres. Avec une courbe empreinte d'ironie. Coulez, coulez. Il secoua lentement la tête. Le ton était empreint de soupirs. Tu deviens vraiment sénile. C'est une évaluation très directe. Cela laissa Qian Daoliu et ses collègues stupéfaits sans voix. La voix de Shen qui devint soudain froide. Comme le vent froid de Sibérie. Avec une intention meurtrière glaçante et des frappes fulgurantes. Avec une décision résolue. Que pouvons-nous faire d'autre que de nous battre? Il fit un pas en avant. Une aura d'épée invisible semblait l'entourer. L'air émettait alors un léger sifflement. Stupéfait, Douluo sentit une bouffée de chaleur lui monter à la tête. Une lutte féroce s'alluma instantanément dans ses yeux.
Même après la mort de son fils, il devait encore ravaler sa colère. Et il faudrait encore peser le pour et le contre, leur parler de raison et leur présenter des preuves. La question de Shen Qianqiu était comme un lourd marteau. Cela a profondément touché le cœur de Qian Daoliu. Même si Tang Gao court vite. La secte Aotian qui le soutient pourrait-elle rester neutre? Ceux qui protègent les meurtriers ne devraient-ils pas en payer le prix? Le son de sa voix s'écoulait au rythme de ses lèvres. Il semble qu'il essaie de dire quelque chose de suspect. Preuves insuffisantes, etc. Il était le grand maître. Les questions à prendre en compte sont plus nombreuses et plus complexes. Par exemple, la fondation de la secte Aotian. Par exemple, ses promesses précédentes. Par exemple, le Spirit Hall. Peuvent-ils vraiment résister à une bataille totale à ce stade? Mais Shen Qianqiu semblait avoir percé ses pensées à jour. Cela interrompit net son hésitation avant même qu'il puisse parler. D'un geste de la main. Les mouvements étaient nets et précis. Avec une aura invincible et dominatrice. D'accord, flux inverse. Je sais ce que tu veux dire. Ce qui doit être. Des investigations supplémentaires sont nécessaires. Il renifla froidement. Ses yeux étaient froids comme de la glace ancienne. Le bien et le mal, la cause et les faits, tout cela n'a pas tant d'importance. Ses paroles étaient comme une épée acérée qu'on dégaine. Faire étalage de sa vivacité. L'existence de la secte du ciel clair constitue une menace pour le hall des esprits. C'est un clou qu'il faut enlever. Une menace énorme. Aujourd'hui, ils sont parvenus à produire Tang Gao, qui a grièvement blessé le pape. Demain, un autre empereur Tang émergera. Contester l'autorité du temple des esprits. Il ne faut pas laisser cette tendance se poursuivre. Le regard de Shen Qianqiu était comme une épée tangible. Traversant 1000 ruisseaux et l'étonnement. Le continent de Duluo finit par se figer dans le vide. C'était comme si je pouvais le voir caché au plus profond des montagnes. Qu'il s'agisse d'une fausse accusation ou non. Fait ou non. L'important, c'est le résultat. L'autorité du hall des esprits est incontestable. Le sang du pape doit être racheté par une quantité suffisante de sang. Sa voix monta soudainement en intensité. Elle véhicule un sens du jugement incontestable. Le son résonna jusqu'à la salle des anciens. Détruisez la secte Aotian. Coupez les mauvaises herbes et éliminez les racines. Pour servir d'avertissement aux autres. Que toutes les sectes du continent de Duluo, toutes les forces ouvrirent grand les yeux et virent clairement. Il fit une pause. Chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre. Ceux qui osent offenser la puissance du hall des esprits. Bien qu'il soit le chef des 3 sectes supérieures. Elle ne peut être détruite qu'en se réduisant en cendres. Seulement de cette manière. La voix de Shen Qianqiu était empreinte d'une froideur et d'une détermination implacable. Ce n'est qu'alors que nous pourrons dissuader ces démons et monstres agités. Sinon, un par un. Pensait-il vraiment que mon temple des esprits était faible et facile à intimider? Vous essayez de bouleverser le monde? Les derniers mots furent comme la révélation d'un dieu terrifiant. Avec un front froid qui balait la région. Un silence de mort régnait devant la salle des anciens. Qian Daoliu regarda le bord tranchant devant lui. Vieil ami impitoyable. J'ai l'impression de revoir ce jeune homme plein de vie de l'époque. Shen Qianqiu, l'épée pointée vers le ciel. Pas plus profond qu'avant. Encore plus amer et terrifiant. Son hésitation et ses inquiétudes. En vertu de cette déclaration inflexible. Elle a en fait été dispersée par la force de l'eau. Un nuage de soif de sang longtemps dormant. La flamme commença à se rallumer dans sa poitrine. Duluo, stupéfait, tremblait d'excitation. Sa voix était rauque, mais pleine de ferveur. Le frère aîné, sous le choc, s'est porté volontaire. Prêt à être l'avant-garde et à écraser la secte Aotian. Il avait attendu ce moment trop longtemps. Et le minuscule millier de milliers. Bien que je ne comprenne pas ces mots compliqués. Mais il pouvait clairement le sentir. L'énergie qui émane de grand-père Shen à côté de moi. Il semble capable de tout couper. Une aura terrifiante qui entrave et domine tout. Cette intention meurtrière glaçante l'effraya quelque peu. Mais surtout, ce fut un choc à la fois déconcertant et intense. Voilà donc ce que peut être le pouvoir, une domination absolue. Est-ce vraiment si captivant? Elle a regardé le profil de Shen Qianqiu. Dans ses yeux d'un bleu profond. La lumière du culte brillait plus intensément que jamais auparavant. Flux inverse. La voix de Shen Qianqiu retrouva son calme d'antan. Pourtant, son poids est indéniable. Je convoquerai demain la plus haute assemblée de la salle des esprits. Ces mots venaient du cœur. Qian Daoliu et Duluo, stupéfaits, appartiennent tous deux au même gouvernement. Le Conseil suprême revêt une grande importance. Généralement seulement lorsque cela concerne le hall des esprits. Elle ne sera convoquée qu'à un tournant stratégique majeur ou en cas de changement de situation. Tous les anciens et les personnages de rang supérieur. Peu importe où vous vous trouvez. Après réception de l'ordonnance d'exécution. Nous devons retourner immédiatement à Wuhan. Aucune absence. Il est impératif. Qian Daoliu a immédiatement compris l'intention de Shen Qianqiu. Il s'agit d'annoncer officiellement son retour au plus haut niveau décisionnel. Comme la main du livre saint. Animé par sa volonté inflexible d'éradiquer l'ennemi, Qian Daoliu n'a pas hésité du tout. Hoché la tête avec conviction. Une lueur complexe vacilla dans ses yeux. Le retour d'un vieil ami procure un sentiment de soulagement. On ressent fortement la menace d'un bain de sang imminent. Mais surtout,
cela représente une détermination à toute épreuve. Je suis d'accord. Avec la grande sépulture du fleuve aux 1000 flots et du trône du livre sacré, Shen Qianqiu et l'autre personne tenaient simultanément des cartes. La réunion de demain est confirmée. Même le pape Bibidon actuel n'a pas pu l'annuler. Il s'agit d'une règle absolue établie par le Temple des Esprits il y a plus de 100 ans. Au cœur des trois. Si deux personnes sont d'accord et demandent la convocation d'une assemblée suprême, alors la troisième personne n'a aucun droit de veto. Tous les cadres supérieurs doivent être présents. Ceci est réservé aux situations extrêmes. Garantir la volonté suprême du hall des esprits. L'autorité qui peut primer sur celle de tout individu. Juste à ce moment-là, le regard de Shen Yuqiu se posa sur ce qui se trouvait à côté de lui. Sur cette petite figure. Qian Rongxu levait les yeux vers son petit visage. Une lueur d'innocence persistait encore dans ses grands yeux. Choc et un désir à peine perceptible. Sa petite main serrait encore consciemment Shen Qianqiu. Un coin d'une robe noire. Extrêmement mignon. En regardant cette image, qui est similaire à l'original. Pourtant pure. Un petit visage comme du cristal. Le cœur de Shen Qianqiu était froid et distant comme 10 000 ans de glace. On dirait qu'un petit caillou a été jeté dedans. Une minuscule ondulation se propagea. Il s'accroupit pour se mettre à la hauteur des yeux de Qian Rongxu. L'expression intimidante et tranchante de son visage disparut silencieusement. Au lieu de cela, un événement rare. Une douceur teintée d'interrogation. Petite Rongxu. Elle parlait très doucement. Avec une pointe d'affection à peine perceptible. Ça doit être tellement ennuyeux de rester ici tout le temps. Tu veux sortir et t'amuser avec moi? Les yeux bleus de Qian Rongxu s'écarquillèrent instantanément. C'était comme si j'avais entendu la chose la plus incroyable au monde. Et ce que je désire le plus. Sa petite bouche s'ouvrit légèrement. La légère perplexité qui se lisait sur son petit visage fit instantanément place à une surprise immense. Comme deux petites étoiles qui se sont soudainement illuminées. Depuis que papa a disparu. Après l'attitude froide de maman. Qian Daoliu pour sa sécurité. Réduisait sans cesse sa zone d'activité. Comme un petit oiseau pris au piège dans une cage dorée. Ce que j'ai vu et entendu, outre les bâtiments froids, c'est ce que j'ai vu et entendu. C'était une honnêteté solennelle et une atmosphère pesante. Sortez et jouez. Pour lui, c'était tout simplement un espoir hors de portée. Vraiment? Grand-père Shen. La voix de Qian Rongxu tremblait d'incrédulité. Ses petites mains agrippèrent inconsciemment les vêtements de Shen Qianqiu. Son petit corps se pencha légèrement en avant, sous l'effet de l'excitation. C'est vrai, bien sûr. Shen Qianqiu contempla la lumière pure qui brillait dans ses yeux. Je n'ai pas pu résister à l'envie de caresser à nouveau le petit Golden Retriever. Je veux y aller. Jetons un coup d'œil aux alentours de la ville de Wuhan. Sortez de la ville. Qian Rongxu l'a lâché presque sans réfléchir. La voix s'éleva de quelques décibels sous l'effet de l'excitation. Avec une fraîcheur enfantine. Je veux voir les fleurs et les grands arbres. Observer les oiseaux en vol. Ses petites mains gesticulaient avec excitation. C'était comme s'ils voulaient libérer tout leur désir refoulé. D'accord, allons hors de la ville. Shen Qianqiu se redressa. Il prit naturellement la petite main de Qian Rongxu. La petite main était un peu chaude à cause de l'excitation. Qianqiu, maintenant à l'extérieur. Qian Daoliu fronça légèrement les sourcils. Certaines préoccupations. Le hall des esprits est désormais le théâtre de courants sous-jacents. L'attitude de Bibi Dong est ambiguë. De plus, les répercussions de la disparition du pape ne se sont pas encore apaisées. Il était inquiet pour la sécurité de Qian Rongxu. Cela n'a pas d'importance. Shen Qianqiu l'interrompit calmement. D'un ton calme. Et pourtant, elle recèle une confiance sans pareille. Il y a moi, ces trois mots, si courts soient-ils, pesaient pourtant 1000 tonnes. Qian Daoliu regarda les yeux profonds et paisibles de Shen Qianqiu. Mes inquiétudes se sont dissipées presque instantanément. Oui. Avec cette personne sur le continent d'Uluo, capable de menacer la sécurité de Xiaoxu. Je doute que vous trouviez beaucoup de personnes véritablement étonnées. Vous êtes parti pour aider. Liu se prépare pour la réunion de demain. Shen Qianqiu a donné les instructions. Oui, Excellence. Duluo, stupéfait, accepta respectueusement l'ordre. Shen Qianqiu, qui tenait Qian Rongxu par la main, regardait son dos. Il le tenait par le dos. Expression complexe. Ce vieil ami prend des décisions comme un guerrier démoniaque. Mais à cet instant précis, il ressemble à un grand-père ordinaire emmenant son enfant jouer dehors. Ce contraste saisissant lui procurait une sensation extrêmement étrange. Mais il ressentait confusément que, il semblerait que ce soit la véritable Shen Qianqiu. Fais ce que tu veux. Affranchi de toute règle terrestre. Shen Qianqiu n'a utilisé aucun pouvoir spirituel. Cela n'a alerté personne. Et voilà, nous avons sauté et gambadé. Qian Rongxu, le visage rayonnant d'excitation. Comme le grand-père et le petit-fils les plus ordinaires. Il sortit lentement de la salle des anciens, un lieu oppressant. En traversant le tronc principal solennel et majestueux de la ville de Wuhan. En quittant la ville, Qian Rongxu était comme un oiseau qui s'était enfin échappé de sa cage. Tout semblait nouveau et excitant. Il montra du doigt les fleurs qui s'épanouissaient au bord de la route. Des fleurs d'une beauté exceptionnelle nourries par le pouvoir de l'âme.
Grand-père Chêne, regarde. Cette fleur rose est si jolie. Elle était même curieuse des motifs des pavés en bord de route. Il bavardait sans cesse, posant des questions à n'en plus finir. Cette innocence enfantine et cet esprit insouciant. Après avoir quitté l'atmosphère froide du cœur du hall des esprits. Floraison sans réserve. Shen Qianqiu écoutait simplement en silence. Parfois, une réponse simple ou deux. Son regard balaya la rue avec une expression apparemment calme. Percevoir tout ce qui nous entoure. Il sentait plusieurs yeux l'observer depuis l'ombre. Avec suspicion et méfiance. Même une pointe d'hostilité à peine perceptible. C'est l'eyeliner de Bibi Donji. Quand j'ai vu Shen Qianqiu et Qian Rongsu se tenir ouvertement la main. Lorsqu'il apparaît en public. L'étonnement dans ses yeux atteignit son paroxysme. Cependant, Shen Qianqiu n'en avait cure. Un léger sourire apparut au coin de ses lèvres. Au final, ce n'était qu'une bande de clowns. Grand-père Shen, dépêche-toi. C'est presque le soir. Ce ne serait pas amusant. Soudain, Qian Rongsu attrapa la main droite de Shen Qianqiu. Il encourageait Shen Qianqiu à courir plus vite, sur un ton enjoué. Jeune et clairvoyant. Shen Qianqiu ne put s'empêcher de caresser la tête de Qian Rongsu. Puis elle a vraiment joué le jeu, suivant Qian Rongsu. Il savait que Qian Rongsu avait manqué d'amour depuis son enfance. Maintenant, j'ai rencontré Shen Qianqiu. Je voulais faire quelque chose. Pour éviter que l'enfance de Qian Rongsu ne soit trop froide et ennuyeuse. Les rayons dorés du soleil couchant les baignaient tous deux de lumière. Projetés de longues ombres. Les rayons dorés du soleil couchant filtraient à travers les couches de feuilles. Sur un sentier forestier tranquille à l'extérieur de la ville de Wuhan. Des jeux de lumière et d'ombre tachetaient. Qian Rongsu était comme un faon se libérant de ses liens. Courir joyeusement en avant. Parfois, je m'accroupissais pour étudier une fleur sauvage. Parfois, je poursuis un papillon coloré qui vole en papillonnant. Des rires cristallins résonnèrent dans les bois. Cela dissipa toute la morosité qui régnait dans le hall des esprits. Shen Qianqiu suivait lentement derrière. Des robes noires aussi sombres que l'encre. Sa silhouette, étirée parmi les ombres allongées des arbres, paraissait particulièrement paisible. Au moment même où son regard balayait la distance. Une forêt d'érables baignait des teintes rouges dorées du soleil couchant. Un léger frisson parcourut soudain mon cœur. Un flux de pensées à la fois familier et profond. Elle apparut silencieusement dans son océan de vision. Froide et mécanique, mais dégageant une autorité sans pareille. Digne, emplacement spécial détecté. Des carillons éoliens tombent à l'extérieur de la ville de Spirit Hall. Point de déclenchement du lien émotionnel. L'hôte porte le personnage clé Qian Rongsu. Descendant de la lignée du premier dieu ange, uni par des liens étroits. Conditions d'enregistrement remplies. Vous êtes déjà enregistré? Dans les yeux profonds de Shen Qianqiu passa une lueur de compréhension. C'était peu de temps après qu'il eut obtenu le titre prestigieux d'immortel de l'épée céleste. Un système mystérieux qui s'éveille soudainement. Système d'enregistrement global. Il n'avait pas de tâche fastidieuse. Il n'y a qu'une seule règle fondamentale. Lorsque Shen Qianqiu se trouvait à un endroit précis du continent de Duluo, et lorsque certaines conditions sont remplies, vous pouvez vous enregistrer dès maintenant, et recevez de généreuses récompenses. Les avantages sont multiples. Il existe des plantes médicinales incomparables qui peuvent ramener les morts à la vie et guérir les blessés. Comme la légendaire fleur d'étoile au sang de dragon et aux zizi de 9e rang. Des os d'âme rares renfermant une énergie puissante. Comme le bras droit du tigre démoniaque maléfique des ténèbres âgé de 100 000 ans. Crâne du roi dragon vieux de millions d'années. Il existait même des opportunités providentielles capables d'élever directement la compréhension de la voix de l'épée. C'est ce système magique et puissant. Ce fut la raison pour laquelle Shen Qianqiu quitta résolument le hall des esprits à l'époque. La véritable raison de quitter la maison. À la recherche de ceux dispersés à travers le continent d'Uluo. Des points d'enregistrement à chaque coin de rue. Peut-être même suffisamment pour le pousser à ses limites. Même la possibilité d'entrevoir des niveaux de pouvoir supérieurs. Il a dû quitter Sunset Wind Shim. Point de déclenchement du lien émotionnel. Le regard de Shen Qianqiu se posa sur ce qui se trouvait devant lui. Cette petite silhouette joyeuse. Il comprenait. Faites sortir Qian Rongsu. L'intention initiale était de l'aider à se détendre. Inattendu. Cela s'est produit accidentellement en lien avec le premier ange. Lieu particulier lié aux descendants de lignée divine. C'est parfait, pas trop loin. Emmenez la petite fille avec vous. Shen Qianqiu s'est enregistré en silence. Enregistrement réussi. Vent du crépuscule à l'extérieur de la cité du hall des esprits. Les récompenses pour le lien émotionnel sont en cours de distribution. Félicitations, hôte, pour avoir obtenu l'os de la patte gauche d'un aigle dragon de la Sainte Radiance vieux de 100 000 ans. Une sensation pure et chaleureuse. Elle contient une aura sacrée et lumineuse. L'énergie et l'information circulent grâce à la force du vent. Les cadavres de Shen Qianqiu ont surgi instantanément. Il connaissait toutes les caractéristiques de cet os de l'âme. Niveau de 100 000 ans. Et c'est extrêmement rare. Type vol rouge, combinant les attributs lumière et vent. Son aptitude d'âme associée, dragon de la radiance sacrée. Non seulement sa vitesse est sans égale. Il peut même invoquer la puissance du dragon divin. Elle possède une capacité naturelle à réprimer les mauvais esprits.
Elle peut même évoluer à mesure que le niveau de cultivation de son maître augmente. Os de la patte gauche d'un aigle-dragon de la Sainte Radiance vieux de 100 000 ans. Le cœur de Shen Qianqiu s'est légèrement emballé. Mon regard se posa de nouveau sur la personne qui tenait soigneusement un pissenlit. Les flocons de neige furent emportés avec force par le souffle de sa petite bouche. Cette jeune fille a hérité de l'âme martiale de l'ange à 6 ailes. Ils naissent avec des attributs divins et célestes. Cet os de l'âme était pratiquement fait sur mesure pour lui. Bien qu'il soit encore loin de pouvoir absorber un os d'âme vieux de 100 000 ans. Mais ce serait un cadeau parfait pour l'avenir. Considérez ceci comme un cadeau d'anniversaire anticipé. Un léger sourire apparut sur les lèvres de Shen Qianqiu. J'ai déjà pris ma décision. La zone de l'espace du système qui émettait une douce lueur sacrée. L'os de l'âme, avec le faible fantôme d'un aigle-dragon planant autour, flottait silencieusement. Coucher de soleil. Les nuages flamboyants à l'horizon devinrent encore plus magnifiques. Qianrong Xuan retourna en courant auprès de Shen Qianqiu, le visage tout rouge. Elle tenait dans sa main plusieurs fleurs colorées comme un trésor. Grand-père Shen, tu trouves ça joli? Oui, c'est très joli. Shen Qianqiu répondit avec une rare douceur. J'étais sur le point de l'emmener un peu plus loin. À ce moment-ci, ses yeux calmes, profonds comme ceux de la mer, se plissèrent soudain. Une subtilité extrême. Elle possède deux qualités totalement différentes, la féminité et la netteté. Pourtant, les fluctuations de la puissance de l'âme se mariaient parfaitement. Comme deux cailloux jetés dans un lac calme. Elle fut instantanément saisie par sa perception qui dépassait toutes les limites. Cette fluctuation avait un ton interrogateur. Il y avait aussi une pointe d'intention meurtrière glaçante. Sa cible n'était pas lui. C'était en revanche la petite Qianrong Xu qui se trouvait à côté de lui. Un doux bourdonnement. Shen Qianqiu ne s'est même pas retourné. Une froideur invisible et glaciale. Elle se propagea soudainement à partir de lui. Il ne s'agit pas d'une attaque. Au contraire, c'est comme la sonde la plus précise. Il verrouilla instantanément la direction d'où provenaient les fluctuations de l'énergie spirituelle. 100 mètres à gauche. La canopée dense d'un robinet géant et ancien projette une ombre. L'ombre semblait frémir légèrement, comme si elle était vivante. Il semblerait qu'il ne s'attendait pas à ce que ce soit si facile. Une découverte si précise. Immédiatement, deux silhouettes descendirent silencieusement, telles des fantômes. Tombées à 3 mètres de la poussière de 1000 automnes. Une personne est grande. Elle portait une magnifique longue robe ornée de motifs de chrysanthèmes dorés. Un visage de jade. Sourcils et yeux étroits. Elle dégage une aura à la fois féminine et sinistre. C'était le chrysanthème d'Ulio Yugan. L'autre personne était légèrement voûtée. Enveloppée dans une grande robe noire. Visage non visible. Seule une paire d'yeux restait dissimulée dans l'ombre de la capuche. Une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Comme un serpent venimeux qui choisit sa proie pour la dévorer. Une aura spectrale d'un froid glacial, glaçante pour le cœur, se dégageait de tout son corps. Naturellement, il s'agissait de son partenaire, Ghost Dulio Ghostly. Tous deux étaient entourés d'une faible aura de titre Dulio. Lumière et ténèbres, yin et yang, leurs énergies entrelacées. Mutual est une combinaison qui sème la terreur dans le cœur des membres du Spiritual. Un regard optimiste balaya d'abord le visage déconcerté. Qianrong Xu s'est instinctivement caché derrière Shen Qianqiu. Une émotion subtile et complexe traversa son regard. Puis elle est tombée sur Shen Qianqiu. Quand il vit le visage excessivement jeune de Shen Qianqiu, son visage arborait toujours un soupçon de sourire espiègle. Gelé instantanément. Un souvenir longtemps enfoui, né des profondeurs de l'âme. Comme un raz-de-marée qui déferle. Ce chiffre était beaucoup plus jeune. Mais ce caractère unique. Une intention glaçante, une lame capable de trancher l'âme. Tout à fait exact. Ses yeux étroits s'écarquillèrent. Un élève a contracté une violente infection. Même sa voix en fut affectée par l'extrême choc et l'incrédulité. Et devenir tranchant et tortueux. Il a crié d'une voix rauque. On se voit tous les jours. Vous êtes le chef Chanchan. Vous êtes toujours en vie. Le spectre à côté, bien qu'il ne fût pas aussi désemparé que Yugan. Mais le corps dissimulé sous la robe noire se raidit visiblement l'espace d'un instant. À l'ombre du capot. Ses yeux emplis d'inquiétude éclatèrent soudain d'une lueur terrifiante. Fixant intensément Shen Qianqiu. C'était comme si j'avais vu un fantôme revenu des enfers. Shen Qianqiu. Cet homme légendaire qui se tenait aux côtés du seigneur Liu des 1000 sentiers. Le livre saint, qui a mystérieusement disparu il y a de nombreuses années. C'était autrefois le prodige de l'épée céleste qui réduisit tous les Dulio au rang de titré au silence. Il est effectivement revenu. Si jeune. L'air semblait se figer. Seul le bruissement des carillons éoliens subsistait. Et l'optimisme. Le cri tremblant résonna dans les bois. Shen Qianqiu se retourna lentement. Leur regard était comme deux épées invisibles. Des marches calmes et amples. Le chrysanthème Dulio, choqué et pâle, et l'aura sombre. Son visage était inexpressif. Une indifférence sans borne. C'était comme si les personnes qui se tenaient devant lui n'étaient pas deux personnes distinctes. Le Dulio titré qui a secoué le continent. Il s'agissait en fait de deux plantes insignifiantes. Ses lèvres fines s'entr'ouvrirent légèrement. La voix n'était pas forte. Pourtant, elle a clairement pénétré l'air condensé. Avec une pointe de fantaisie.
une pointe de froideur, ainsi qu'une once d'arrogance méprisante, comme si l'on contemplait des fourmis d'en haut. Ah, donc tout cela est dû à vos compétences acquises au fil des années? Ah, c'est vous. Cette attention familière, mais imprégnée de l'accumulation silencieuse d'innombrables années. Comme une aiguille d'acier froid qui perce le tympan. Chrysanthème d'où au clair de lune frissonna violemment. La chrysanthème céleste chiron qu'il tenait faillit lui échapper des mains et tomber. Fantôme d'Ouluo. La silhouette fantomatique enveloppée dans une robe noire était également. Ses yeux inquiets clignèrent violemment. Ombre dense. Même Devil May Cry a connu des fluctuations incontrôlables. Une terrible tempête s'est abattue sur leur cœur. Ce démon, ce dieu de la mort, n'a-t-il pas disparu il y a longtemps? Pas la légende. Il risque de périr dans un danger inconnu. Comment ont-ils pu apparaître soudainement aux portes de la ville de Huyan? Ils tenaient également la main de Qian Rangxu, la fille de l'ancien pape. Ils ne font qu'obéir aux ordres du pape actuel. Ordre de Sa Majesté Bibi Dong. Surveillez secrètement les mouvements de Qian Rangxu. Veillez à ce qu'ils ne perdent pas le contrôle. Je veux aussi savoir qui c'est. Comment ose-t-il l'emmener ouvertement de la salle des anciens? Qui aurait cru qu'il tomberait ainsi nez à nez avec cette figure disparue depuis de nombreuses années? Même les noms sont devenus presque tabous. La peur prend sa source au plus profond de l'âme. Ils se sont immédiatement rendus compte de la présence de l'autre. À l'époque où Shen Qianqiu se trouvait encore dans la salle des esprits. Sous cette épée céleste de châtiment, nul ne savait combien de puissants avaient bu l'amertume de la défaite et péri. Sa détermination à tuer. Une puissance écrasante. Elle est restée profondément gravée dans la mémoire de tous ceux qui l'ont vécue. Dans l'esprit des hauts fonctionnaires de cette époque. Chrysanthème d'Ouluo s'en souvenait encore plus clairement. Lorsque je suis devenu Soul d'Ouluo pour la première fois. Il avait autrefois ressenti de loin l'aura de ce seigneur premier siège. Les répliques de son tranchant. Cette sensation glaciale et salée, comme si votre âme était déchirée en 1000 morceaux. Inoubliable à ce jour. Les fantômes sont relativement plus calmes. Mais des alarmes retentissaient aussi dans ma tête. Il réprima ses sanglots fantomatiques et continue et fit un pas en avant. Le visage dissimulé dans l'ombre de la capuche. Je ne vois pas l'expression. Voix grave et rauque. Avec un respect délibéré. J'essaie de détendre l'atmosphère. Votre Majesté, Monsieur le ministre en chef Shen, est très intelligent. Je ne m'attendais pas du tout à rencontrer Nin Qiao ici. Le sourire espiègle au coin des lèvres de Shen Qianqiu ajoutait. Yeux profonds. Scanner les deux personnes. Ce regard semblait percer tous les déguisements. Atteindre les profondeurs de l'âme. C'est vraiment une coïncidence. Cela fait tellement d'années. Son ton était monocorde. C'est comme échanger des amabilités avec un vieil ami. Ce qui fit néanmoins peser sur le duo Chrysanthème Spectre une pression invisible. Vous avez tous atteint le niveau de Douluo de titre. Il hocha légèrement la tête. Cela semble affirmer. QI condensé. Complémentarité du yin et du yang. Ils sont plutôt bons. Ces mots, en apparence élogieux, tombèrent sur Chrysanthème d'Ouluo. Mais c'était comme un arrêt de mort. Il n'osait même pas afficher un semblant de suffisance. Il s'inclina aussitôt. Il força un sourire encore plus pénible à voir qu'un visage en pleurs. La voix tremblait. Votre Excellence plaisante. Devant vous. Nos maigres compétences. Comment oserais-je prononcer le mot force? Comment la lumière d'une luciole ose-t-elle rivaliser avec l'éclat de la lune? Tu es encore plus rayonnante qu'avant. Il la couvrit de compliments. Tenté de freiner l'intérêt de l'autre personne. Qian Rangxu s'est caché derrière Shen Qianqiu. Ses petites mains agrippaient fermement le bas de sa robe. Mais la petite tête pointait curieusement. Bien qu'il soit jeune. Mais se trouvait au cœur du temple des esprits. Naturellement, ils ont reconnu le statut de Chrysanthème d'Ouluo et de Ghost d'Ouluo. Même certains aînés devaient faire preuve d'une grande politesse pour conférer ce titre. Mais à présent, ces deux figures sont très importantes à ses yeux. Ils avaient l'air si effrayés devant grand-père Shen. Même quelque peu obséquieux. Xiao Qian Rangxu. Les grands yeux de Zanlan étaient remplis de confusion et de neige. Sa petite tête était totalement incapable de comprendre la scène qui se déroulait sous ses yeux. Je n'ai ressenti que l'image de grand-père Shen. Il devint plus grand et plus divin dans son cœur. Shen Qianqiu aime avaler. Les représentations de l'opéra de Pékin de Kiku et triangle noir pointant vers la droite comprendre la bonté de Shiran Yuki. Absorbait tout. L'espièglerie sur son visage s'est peu à peu estompée. Au contraire, une profonde tranquillité régnait. C'est vraiment une coïncidence. Il l'a répété encore une fois. La voix n'était pas forte. Pourtant, cela comporte une implication indéniable. Mais comme nous ne nous sommes pas vus depuis tant d'années. Il fit une pause. Un regard aussi tranchant qu'une épée. Lentement, balayant le clair de lune et les fantômes. Ne partez pas précipitamment. Le cœur de Chrysanthème d'Ouluo se serra soudainement. Même les fantômes et les démons s'inquiètent. Son regard se rétrécit instantanément à l'extrême. Laissez-moi voir. La voix de Shen Qianqiu était plate et sans émotion. C'était comme s'il parlait d'une chose insignifiante. Vous êtes vraiment bon en ce moment? Au moment où les mots tombèrent. Une suggestion invisible et glaçante. Émanant soudainement de Shen Qianli. Ce vêtement n'est pas destiné aux agressions violentes. C'est plutôt un domaine qui englobe le ciel et la terre.
Il scella instantanément l'espace dans un rayon de 100 ânes à la ronde. Les bruits du vent et des insectes dans la forêt cessèrent soudainement. Même les feuilles d'érable qui tombaient semblaient se figer en plein vol. Un poids aussi lourd qu'une montagne. Une pression aussi abrupte qu'une falaise de 3000 mètres. Un poids énorme pesait sur Chrysanthemum Doulio et la silhouette fantomatique. Laissez circuler leur énergie spirituelle. Tout est soudainement devenu lent. Pour agir, ils doivent unir leurs forces pour exorciser le fantôme. Les deux sont partenaires depuis de nombreuses années. Ils étaient déjà d'accord sur ce point. Au moment précis où l'opinion de Shen Qianqiu fut voilée. Ils ont compris. Toute explication ou supplication est futile. Cette présence meurtrière se moquait totalement de leur position et de leur mission. Tout ce qu'ils voulaient, c'était qu'ils se donnent à fond, là, tout de suite. Il y a peut-être encore une chance de survivre. 9e compétence d'âme, chute des chrysanthèmes, plaie recouvre le sol. Les fleurs tombent et le cœur se brise. Un rire s'éleva de la pointe du croissant de lune. Je ne me soucie plus de l'élégance. Toute la puissance de son âme se déversa sauvagement dans la main de Kuirong. Le kumquat géant a jailli instantanément. D'innombrables tranchants comme des couteaux. Pétales de lotus dorés renfermant un poison mortel et un pouvoir d'annihilation. Ça a jailli comme une tempête. La cible n'est pas Shen Qianqiu. C'était plutôt l'espace à côté de lui. Il tenta de perturber l'adversaire en utilisant sa plus puissante attaque de zone. Et créer des opportunités pour la fille étrangère. 9e compétence d'âme. Démons et monstres, une centaine de fantômes défilant la nuit. Presque au même moment où Yuguan a fait son mouvement. La silhouette fantomatique se fondait complètement dans l'ombre. Comme s'il avait disparu sur place. Au lieu de cela, d'innombrables silhouettes fantomatiques et inquiétantes apparurent. Apparaissant de nulle part de toutes les directions. Elle poussa un cri perçant. Portant un fantôme terrifiant qui ronge l'âme. Comme une marée. Déferlant avec violence vers Shen Qianqiu et Qianrangsu derrière lui. Figure fantomatique. Il est difficile de faire la différence entre la réalité et l'illusion. Chacune d'elles recelait une intention meurtrière. Les 9e compétences d'âme de deux intitulés Doulio simultanément. Sa puissance était cataclysmique. Une violente tempête de pétales dorés. S'entremêlant avec la vague sinistre et terrifiante des 100 démons. Créait une scène dévastatrice. Engloutissant en un instant l'endroit où se trouvait Shen Qianqiu. Ces terrifiantes fluctuations d'énergie ont provoqué des tremblements de terre. Les arbres géants alentour furent déchirés et pulvérisés comme s'ils étaient faits de papier. Cependant, Shen Qianqiu se trouvait au cœur de la tempête. Il n'a même pas froncé les sourcils. L'âme martiale céleste n'a pas été invoquée. Il leva simplement la main, l'air de rien. La main qui tenait celle de Qianrangsu ne la lâcha jamais. Utilisez simplement votre main gauche libre, doigt joint. Face à la tempête de destruction qui s'annonce. Un simple glissement de doigts vers l'avant. Il n'y a pas eu d'explosion cataclysmique de puissance spirituelle. Aucun anneau spirituel éblouissant n'est apparu. Une seule chose est condensée à l'extrême. Il semble capable de fendre l'espace lui-même. Une épée gris-blanc, légère comme un cheveu. L'épée et la hache apparurent. Le temps sembla s'arrêter un instant. Un léger sifflement. Comme une lame tranchante qui coupe un rouleau fin. Cette tempête de pétales dorés à l'apparence apocalyptique. Au contact de ce fil fin. J'ai tout vu en un instant, comme une bulle dans la lumière du soleil. Disparaître silencieusement. Pas d'explosion. Aucun impact. Il a tout simplement disparu. Et cette marée montante. Un raz-de-marée de fantômes gémissants. En même temps. Comme de la glace et de la neige jetées sous un soleil de plomb. Cela produisit un bruit de fonte crépitante. D'innombrables silhouettes spectrales hideuses, poussant des hurlements muets. Se transformant en volutes de fumée noire. Elle s'est rapidement dissipée dans l'air. Une simple épée à doigts. Une seule action. Les 9e compétences d'âme déployées de toute leur force par deux Doulio au rang de titré. Par exemple, les tours de magie pour enfants sont minimisées. Pupu Judoulio Yuguan fut frappé comme par un coup violent. Son visage devint instantanément blafard. Il cracha une gorgée de sang. L'éclat du Chiron Tontiancraft qu'il tenait à la main s'estompa. Il recula de plusieurs pas en titubant. Ses yeux étaient remplis d'une peur extrême et d'une incrédulité totale. Il sentait en lui l'essence même de son talent. Comme si le lien avait été directement tranché par ce rayon d'épée. La silhouette fantomatique trébucha et tomba maladroitement du néant. Robe noire en lambeaux. Respiration irrégulière. Un filet de sang noir suintait également du coin de sa bouche, sous la capuche. Ses yeux emplis d'inquiétude fixaient Shen Qianqiu sans le quitter. C'était un lieu empli d'horreur et d'un profond sentiment d'impuissance. Son domaine des 100 fantômes se dressait devant cette lumière d'épée. Fragile comme du papier. La forêt était plongée dans un silence de mort. Seule la voix calme de Shen Qianqiu se fit entendre. Le silence suffocant fut rompu. Immobilité bipolaire. Intéressant. Malheureusement, il manque encore un peu de chaleur. Il retira son doigt. C'était comme si seule une poussière avait été balayée. Retourne voir Bibi Dong et dis-le lui. Le regard de Shen Qianqiu passa au-delà du duo chrysanthème spectre encore sous le choc. Les deux semblaient avoir transpercé l'espace. Il atterrit sur ce palais papal glacial. Sa voix était indifférente, et pourtant elle recelait une puissance suprême.
Il doit assister à la réunion suprême. Sinon, ne me reprochez pas d'être impitoyable. Après avoir dit, il ne regardait plus Chrysanthème Douluo, au visage cendré. Un coup d'œil au sombre fantôme Douluo. C'était comme si tout ce qui venait de se passer n'était qu'un insignifiant interlude. Il baissa les yeux, complètement abasourdi, vers ce qui se trouvait derrière lui. La bouche de Qian Rongsu était légèrement ouverte. Son ton retrouva sa douceur antérieure. Cela a effrayé quelques petits insectes. Ça suffit la danse, allons-y. Des spectacles encore meilleurs sont à venir. Elle était encore sous le choc. L'esprit de Qian Rongsu s'est complètement vidé. Faites un pas tranquille. Passant entre les deux, figé sur place. Marchez dans la forêt profonde. La magnifique lueur du coucher de soleil. Chrysanthème Douluo et Ghost Douluo furent figés sur place. La sueur froide avait déjà imprégné ses vêtements. Regardez cette silhouette mystérieuse disparaître au fond de la forêt d'érable. Dans leurs yeux à tous deux, il ne restait plus que le sentiment d'avoir survécu à une catastrophe. Et un profond sentiment d'impuissance. Ils savaient que la naïveté du palais des esprits allait être complètement anéantie. Et l'avertissement de cette étoile de mauvais augure. Ils doivent le restituer mot pour mot. Chrysanthème Douluo et Ghost Douluo. Cette silhouette débraillée et terrifiée. Comme la fumée et la poussière emportées par le vent. Ils disparurent rapidement du champ de vision de Qian Rongsu. La forêt retrouva sa tranquillité. Il ne restait plus que le bruissement du vent dans les feuilles d'érable. Et le bruit clairsemé et doux des pas crissant sur les feuilles mortes. Ce choc cataclysmique vient de se produire. Du doigt nonchalant de Shen Qianqiu. Il semblait qu'il n'avait chassé que quelques insectes volants bruyants. Qian Rongsu leva son petit visage. Les mèches dorées de ses cheveux étaient réchauffées par le soleil couchant. Ses cheveux dorés, baignés par le soleil couchant, se teintaient d'une auréole chaleureuse. La lueur de la curiosité brilla à nouveau. J'ai remplacé l'amortisseur précédent. Sa petite main continuait de s'agripper avec confiance à l'ourlet sombre des vêtements de Shen Qianqiu. La voix portait cette douceur et cette innocence propres aux enfants. Grand-père Shen inclina la tête. Comme un petit animal désemparé. Ils ont l'air d'avoir peur de vous. Vous vous connaissiez déjà? Shen Qianqiu baissa les yeux sur le visage pur et innocent de la petite fille. Des yeux pleins de curiosité. La douce lumière du soleil couchant dessinait les contours de son petit visage délicat. Il n'y avait aucune peur. Pure curiosité et dépendance envers lui. Ce coin de son cœur, glacé par les meurtres et les complots. Elle semblait faire fondre les minuscules interstices dans la douce et chaude lumière. Il tendit la main. Main généreuse et chaleureuse. Avec une force presque excessive. Il ébouriffa doucement les doux cheveux blonds de Qian Rongsu. Les mouvements sont beaucoup plus habiles et naturels qu'auparavant. Savoir. La voix de Shen Qi était grave et douce. Incapable d'entendre le moindre son. Le sang-froid dont il a fait preuve face au Douluo du titre. Cela s'est passé il y a longtemps. Il fit une pause. Un très léger sourire sembla se dessiner au coin de ses lèvres. Avec une pointe de malice à peine perceptible. Ils avaient à peu près ton âge à l'époque. Il aime aussi courir partout. Il désigna nonchalamment le côté. Un arbre millénaire et imposant qu'il faut plusieurs personnes pour en faire le tour. Mo est près de cette forêt. Grand-père leur a donné quelques conseils. Il a délibérément insisté sur le mot instruction. D'un ton si calme qu'on aurait dit qu'il enseignait simplement à un enfant comment écrire. Quant à la manière dont le malicieux Irène était utilisé à l'époque. Terrifiés au point d'en perdre la raison. Ils s'enfuirent en piteux état à travers la forêt pendant un jour et une nuit. Je n'ai osé y retourner que lorsque j'étais affamé. Quant aux glorieux hauts faits du palais des esprits martiaux, ils furent naturellement passés sous silence. Le petit visage de Qian Rongsu afficha une expression de soudaine compréhension. Puis, avec une pointe de suffisance, il secoua son cervelet. Alors, grand-père Shen leur avait déjà appris ça. Ils ne parviennent toujours pas à vaincre maître Shen. Allons-y. Shen Qianqiu n'a pas poursuivi sur ce sujet. En lui tenant la petite main, nous avons continué d'avancer. Devant nous s'étendait une prairie tapissée de fleurs sauvages. Le soleil couchant l'illuminait. Comme si elle était pavée d'or. Vraiment. Je veux aller voir. L'attention de Qian Rongsu fut instantanément détournée. Il a applaudi. Desserré les vêtements de Shen Qianqiu. Comme un petit cerf heureux. Il sautillait et bondissait dans la direction indiquée par Shen Qianqiu. Ses cheveux blonds dessinaient une traînée éblouissante dans le soleil couchant. Les rires cristallins emplirent à nouveau les bois. Shen Qianqiu suivait lentement derrière. En regardant cette petite silhouette énergique. Se promener au milieu des feuilles d'érable dorées et du jeu de la lumière et des ombres. À la poursuite des papillons qui voltigent. J'ai effleuré une fleur sauvage couverte de rosée. Ou accroupi près d'un ruisseau murmurant. Observez les petits poissons nager avec curiosité. Cette joie pure et insouciante. Comme l'eau de source la plus pure. Purifiant silencieusement son cœur. En raison des longues années et des luttes brutales. Et la poussière et le ressentiment accumulés. Un courant chaud sans précédent et inhabituel. Silencieusement au plus profond de son cœur longtemps endormi. Les lueurs du soleil couchant projetaient de longues, très longues ombres sur eux deux. Entrelacées. Shen qui s'arrêta et se tint debout, les mains derrière le dos. La robe noire flottait légèrement dans la brise du soir. Ses yeux profonds. Passant sur la neige qui s'agite et gambade. En direction de la ville de Wuhan.
Cette maison paraissait encore plus majestueuse et mystérieuse au crépuscule. Il semblait percer les brumes du temps et de l'espace. J'ai entrevu un avenir voué à être tumultueux. Les théories non orthodoxes de Yu Xiaogan. Les 3 sectes sont profondément imbriquées. Des forces qui obéissent en apparence mais se rebellent intérieurement. Et puis il y a Tang San, que je préfère ne même pas mentionner. Une netteté glaçante et perçante. Comme un enfant endormi, sur le point de se réveiller. Un bref aperçu au fond des yeux de Shen Qianqiu. Maintenant que tu es de retour. Alors, quels sont les obstacles qui empêchent la renaissance du Temple des Esprits? Elle sera bientôt tranchée par son épée. Qu'il s'agisse d'un maître théoricien en quête de gloire et de fortune. Ou s'agit-il d'un texte sectaire transmis depuis des milliers d'années? Ou peut-être le soi-disant élu. Bloquer le passage. Ils ont tous été découpés en morceaux à la lame d'une épée. Son objectif n'avait jamais été aussi clair. C'est la déclaration d'un monde dominé par sa volonté. Les membres au sang de fer du Temple de l'Esprit. L'aube d'une nouvelle ère. Le lendemain, le ciel au-dessus de la ville de Wuhan était couvert. Des nuages épais et plombés pendaient bas. On aurait dit qu'elle pouvait anéantir cette magnifique ville à tout moment. Une pression invisible et suffocante imprégnait l'air. Des auras rarement observées en temps normal. Une figure d'une puissance incomparable. Comme une étoile filante invoquée par une force invisible. Ils affluèrent de toutes parts. Il atterrit silencieusement au cœur du hall des esprits. La zone la plus lourdement gardée et la plus strictement contrôlée de l'église du jugement. Puissance de niveau inférieur. Ce n'était qu'une perception de ceux qui se sont délibérément retenus. Pourtant, une aura pesante, semblable à celle d'une montagne, planait encore. J'ai alors ressenti une oppression au cœur. Difficulté respiratoire. Il s'agissait de Douluo au rang de titré, et pas d'un seul, tous issus du palais des esprits martiaux. La quasi-totalité des forces de combat d'élite se sont rassemblées aujourd'hui. Une sensation de tension oppressante, comme une tempête qui se prépare. Un lourd poids pesait sur le cœur de tous ceux qui connaissaient la vérité. L'intérieur de la chapelle du jugement ne ressemble pas à un trône traditionnel. Il s'agit en fait d'une immense salle du conseil circulaire. Au centre se trouve un unique morceau d'obsidienne provenant d'une météorite. Une immense table ronde fabriquée par polissage. Lisse comme un miroir. La lumière des runes guidant les âmes, qui traversaient le dôme, se reflétait dans l'eau. Autour de la table ronde. Des dizaines de tableaux de style ancien sont exposés. Le siège rayonne de puissantes fluctuations d'énergie. À cet instant, la majorité des sièges étaient déjà occupés. Chaque silhouette exhalait une aura de profond ressentiment. À tout le moins, c'est le summum de contrat. La plupart d'entre eux sont au niveau de Douluo titre. Ce sont les aînés respectés du Temple des Esprits. Le 10e ancien complet est la véritable colonne vertébrale qui soutient ce monstre. L'atmosphère était aussi pesante que du plomb solidifié. Personne ne parlait. Même la respiration était délibérément ralentie. Tous les regards étaient empreints de doute et de gravité. Même une légère anxiété. Se concentrait sur la position la plus centrale de la table ronde. Il y en avait 3, inhabituels, placés côte à côte. Ces 3 sièges étaient entièrement forgés dans un métal d'une teinte dorée éclatante. Le design est encore plus magnifique. Était surmonté de hautes sculptures représentant des anges à 6 ailes aux motifs complexes. Avec les motifs de l'épée sainte du jugement. Ce sont les papes à 3 niveaux qui symbolisent la plus haute autorité du hall des esprits. Grand prêtre du livre saint. Cependant, la papauté est actuellement vacante. Seul le grand maître Liu était assis sur l'un des fauteuils dorés. Son visage était calme. Yeux dorés baissés. Mes doigts tapotaient inconsciemment sur la table froide. Il émet un son doux et rythmé. Mais cela a frappé tout le monde comme un lourd marteau. Un autre objet en or appartenant à Holy Book and Craft. Ce même vide suscitait l'étonnement. Un rugissement puissant, semblable au rugissement d'un lion. Le silence fut rompu par une voix visiblement impatiente. L'orateur était assis non loin de l'endroit où le panneau d'inscription avait été laissé. Un physique étonnamment robuste sans pour autant être imposant. Ses épais cheveux blonds semblaient avoir disparu comme une pizza. Visage résolu. Yeux de tigre aux yeux brillants et perçants. Plein de puissance explosive. L'un des 7 anciens du hall des esprits. Lion Douluo, connu pour sa force et sa férocité. Ses bras épais étaient appuyés sur la table. Penchez-vous légèrement en avant. Son regard était fixé intensément sur le Douluo crocodile doré assis en face de lui. Qu'est-ce que tu fais? L'invocation du grand prêtre est une chose, mais même le siège du livre sacré, qui avait disparu depuis des décennies, fut sorti. Qu'est-ce qui pourrait bien justifier une mobilisation d'une telle ampleur? Initier la réunion suprême. Sa voix résonna dans le hall silencieux, sur un ton interrogateur. Clairement, concernant cette réunion au sommet soudaine. En particulier, le poste vacant de chef du livre saint. Il était rempli d'incompréhension et d'un léger mécontentement. Les autres fidèles et les anciens ne prirent pas la parole. Mais tous les regards étaient tournés vers le Douluo maléfique doré. Il se pose manifestement la même question. L'expression d'Azur Phénix Douluo était distante. Les yeux de l'esprit de lumière Douluo vacillèrent. Avec curiosité. Le Douluo tueur de démons, quant à lui, arborait une expression de spectateur admiratif. Plusieurs anciens puissants, tels que le léopard fantôme et le héros démon, etc.
Ils furent encore plus étonnés et retinrent leur souffle. Doulio se redressa, ses yeux cuivrés en forme de cloche balayant. Lion Doulio jeta un nouveau coup d'œil circulaire à tout le monde. Son visage ne laissait transparaître aucune de son irritabilité habituelle. Elle dégageait au contraire une étrange solennité. Et une pointe d'excitation à peine dissimulée. Il n'a pas répondu directement à la question de Lion Doulio. Il a simplement dit d'une voix grave. « Veuillez patienter. » Une fois que tout le monde était là. Naturellement, on sait qui est attendu. Sa Majesté le Pape? Lion Doulio fronça les sourcils. Il a naturellement aussi remarqué la papauté vacante. Consternation. Les lèvres de Doulio semblèrent tressaillir légèrement. Un étrange sourire apparut sur son visage. Pape. Oh. Il n'est pas le personnage principal aujourd'hui. Cette déclaration a été faite. Tout le monde était sous le choc. Pas le pape. Qui d'autre pourrait être qualifié pour posséder le grand ancien et le Doulio crocodile doré? Une attente si solennelle. Ils ont même spécialement aménagé la place de la tête du livre saint. S'agirait-il d'un événement oublié depuis longtemps? Des noms qui n'existent presque exclusivement que dans les légendes et les archives. Comme l'éclair. Une pensée traversa l'esprit de plusieurs hauts gradés et anciens. C'est impossible. Cette personne n'était-elle pas déjà l'objet des soupçons de tous? Alors que diverses spéculations me traversaient l'esprit. Une pensée indescriptible, froide et immense. Comme une marée invisible. Elle a balayé tout le terrain en un instant. La dynastie Tang n'a pas été une période d'oppression. Il s'agit plutôt d'un sentiment d'existence. Une sorte d'existence intemporelle. Le vent qui s'élève au-dessus de tout. Où il descend soudainement. La température de l'air a semblé chuter soudainement. La lumière des runes guidant l'âme, qui se reflétait sur la table ronde, était très en vogue à l'apogée de la dynastie Tang. Cette porte était incroyablement lourde. Coulée en mithril mélangé à de l'or fin. La porte gravée d'innombrables runes défensives. La partie intérieure de la fente fut ouverte silencieusement. Aucun son n'a été émis. Une silhouette baignée par la lumière filtrant de l'extérieur, à la porte. Une lumière légèrement tamisée. Il entra lentement. Des robes noires aussi sombres que l'encre. Grande et mince. Son visage jeune et beau était presque irréel. Avec ses sourcils en forme d'épée et ses yeux brillants, c'était Shen Qianqiu. Ses pas étaient tranquilles. Chaque pas semblait suivre un rythme mystérieux. Silencieux. Pourtant, elle possède une qualité suffisante pour créer de l'espace. Cette lourdeur qui les fait monter et descendre. Son regard parcourut calmement la table ronde. Ces visages, certains choqués, d'autres horrifiés, d'autres encore incrédules, restaient figés dans une immobilité mortelle. Silence absolu. Si le jugement dans son intégralité avait pu être entendu sous la dynastie Tang. C'était comme si le temps lui-même s'était figé à ce moment-là. La précision du lion Doulio semblait avoir disparu. Ils semblèrent tous se figer. Sa bouche était grande ouverte, ses yeux de tigre grands ouverts. Il fixa Shen Qianqiu du regard tandis qu'il entrait. C'était comme si j'avais assisté à une illusion des plus incroyables. Plusieurs personnes âgées, ayant vécu l'époque de Shen Qianqiu, comme un journal fantôme. Moxion et autres. C'était comme s'ils avaient vu un fantôme. Son corps tout entier se mit à trembler de façon incontrôlable. Oui, c'est lui, c'est bien lui. Ce nom est presque devenu tabou. Un personnage que d'innombrables personnes considèrent en privé comme à la fois un porte-malheur et une légende. Premier auteur du livre saint, Shen Qianqiu. Shen Qianqiu a ignoré tout. De quoi faire perdre son sang-froid même à un Doulio de haut rang. Son regard se dirigea droit vers les 3 sièges dorés. Le seul poste vacant correspond à la plus haute fonction de la main du livre saint. Il se dirigea vers le siège. Il ne s'est pas assis immédiatement. Son regard profond balaya une fois de plus toute la pièce. Ce regard était calme et inébranlable. Pourtant, elle semblait receler une puissance capable de transpercer l'âme. Que tous ceux qui sont touchés par son regard. Ils ressentirent tous un frisson venu du plus profond de leur âme. Et un sentiment d'admiration involontaire. Lion Doulio avala inconsciemment. Un léger gargouillement s'échappa de sa gorge. Elle se détachait de façon remarquablement nette dans le hall plongé dans un silence de mort. Ces questions, qui résonnaient comme le rugissement d'un lion. Ils ont disparu depuis longtemps sans laisser de traces. Il ne restait plus qu'un cœur empli de vagues tumultueuses. Un sourire très subtil sembla apparaître au coin des lèvres de Shen Qianqiu. Courbure imperceptible. Il parlait lentement. La voix n'était pas forte. Mais c'était comme un coup de tonnerre venu du ciel. Cela résonna au plus profond de l'âme de chacun. Ça fait longtemps, tout le monde. Cette voix calme et tranquille. Mais c'était comme un coup de tonnerre venu du ciel. Une explosion assourdissante retentit dans la chapelle du jugement, plongée dans un silence de mort. En un instant, plusieurs personnes se levèrent brusquement de leur siège. Mouvements intenses. Cela a même renversé la lourde chaise sur laquelle ils se trouvaient. Ça a fait un bruit sourd. Leurs visages n'exprimaient plus aucune de leur dignité et de leur solennité habituelle. Il ne reste plus qu'une expérience absolument incroyable, presque fantomatique. La voix du chef Ning était sèche et rauque. Le doigt pointé vers Shen Qianqiu tremblait violemment. Vous avez déjà. Quoi qu'il en soit, il était incapable de prononcer la suite. Tomber, disparaître. Ces mots sont utilisés devant nous.
Cet être vivant et respirant, doté d'une aura abyssale et infinie, y réside. Cela semble tellement absurde et ridicule. Bien que le lion Douluo soit plus jeune, il n'avait jamais personnellement vécu l'époque où Shen Qianqiu parcourait le palais des esprits martiaux en maître absolu. Mais l'histoire légendaire de la fabrication artisanale de ce livre sacré, il l'entendait depuis presque son enfance. Ces épées qui ont fendu les défenses du terrain d'audience. Un homme et une épée soumettent les anciens rebelles. Des rumeurs circulent même selon lesquelles cela serait lié au testament laissé par le premier dieu ange. Un bilan terrifiant des rencontres précédentes. À ce moment-là, accompagné par des personnes excessivement jeunes et mal à l'aise, la silhouette devint instantanément incroyablement réelle. Il sentit un frisson le parcourir du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Impact considérable. Son corps trapu et imposant oscilla légèrement. La voix tremblait d'une façon dont même celui qui parlait n'avait pas conscience. Chef Shen. Le regard de Shen Qianqiu balaya les lieux calmement. Ses visages emplis d'horreur. Le calme symbolise. En position suprême de chef des saintes écritures. Il s'assit. Dès que je me suis assis, une aura invisible se répand naturellement. Il n'a relâché aucune pression délibérément. Mais cela relève de la domination de ceux qui sont au sommet. Avec le sentiment des vicissitudes des années sans fin. Pourtant, cela pesait lourdement sur le cœur de chacun, comme s'il s'agissait d'une réalité tangible. Il est resté assis là, tout simplement. Suspense comme encre. Posture droite. Pourtant, elle semblait être devenue le centre du jugement de toute la dynastie Tang. Même assis à côté de lui, le grand ancien Qian Daoliu, dont l'aura était aussi profonde que la mer. À cet instant, ils semblent tous être devenus une sorte de décor. Plusieurs aigus et complexes. Le regard empli d'une profonde appréhension. Comme la vérité de la substance. Parmi les quelques plus puissants, les pensées les plus profondes émanent des offrandes et des anciens. Centrées sur Shen Qianqiu. Dans le regard froid du Douluo Phénix Azur. Pour la première fois, la solennité et l'attention se firent sentir. L'expression enjouée du visage de Douluo tueur de démons disparut complètement. Au contraire, on assistait à une gravité sans précédent. Les doigts de Guangling Douluo, qui jouaient avec l'éventail de plumes, s'immobilisèrent. Ses yeux ont vacillé. Ils ont atteint ce niveau de développement. La terreur inspirée par Shen Qianqiu est encore plus palpable. Il ne s'agissait pas simplement d'un écrasement des niveaux de puissance spirituelle. C'est un niveau de vie. Quatrièmement, un manque de compréhension des règles. Triangle noir pointant vers la droite comme le dit ce vieux proverbe. Si tu ne cultives pas, me contempler revient pour une fourmi à lever les yeux vers le ciel azuré. Si vous vous cultivez, observez. Je suis comme une épée flottante, le vrai Yang. Shen Qianqiu à ce moment-là. Dans leurs yeux. C'était précisément cette part insondable. Le vaste ciel bleu qu'on ne peut regarder vers le haut. Elle est restée assise là. Qui rendait dérisoire leur si fière cultivation de Douluo au rang de titré. Ils ressentirent, au plus profond de leur âme, leur propre petitesse et leur impuissance. Le regard de Shen Qianqiu balaya toute la pièce. Ils ne s'attardèrent pas un seul instant sur ces regards méfiants. Il tourna légèrement la tête pour regarder Qiandao. L'épée qui se trouvait à côté était toujours suspendue en l'air. Sculptée avec un sceptre papal et des épines. Chaise dorée à motif de couronne. Un frémissement à peine perceptible de son front. Il prononça une simple syllabe. La voix était monocorde et sans émotion. Cependant, cela n'a fait qu'exacerber l'atmosphère déjà oppressante qui régnait dans la salle. La température a de nouveau chuté brutalement de plusieurs degrés. Notre pape n'est pas encore arrivé. Leur cœur a fait un bond dans la gorge. Tous les regards se tournèrent vers la vision. Derrière lui, à une courte distance, se tenait le Douluo du chrysanthème, Yuguan. Yuguan trembla de peur à l'appel nominal soudain. Il était déjà agité, l'esprit troublé par ce qu'il avait vécu la veille. À cet instant, face au regard calme, presque indifférent, de Shen Qianqiu, j'ai senti un frisson me parcourir de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. J'avais l'impression qu'une épée invisible était pressée contre ma gorge. Son visage devint blême. Même le cuir-homme qu'il tenait habituellement dans sa main. Le bureau céleste a oublié de tourner. Il s'avança précipitamment. Taille extrêmement basse. Sa voix était empreinte d'un tremblement et d'une panique impossible à dissimuler. Réponse au grand prêtre pape Shen. Sa sainteté le pape. Il a peut-être des affaires importantes à régler. Retard temporaire. Votre subordonné, ira les informer à nouveau. Il était incohérent. Des gouttes de sueur froide coulaient sur son front. Shen Qianqiu n'a même pas jeté un coup d'œil au clair de lune. C'était comme s'il n'était qu'un insignifiant souffle d'air. Il se tourna directement vers Qian Daoliu, qui se trouvait à côté de lui. Le ton était tellement décontracté, comme s'il discutait d'un changement de temps. Il aurait dû changer de voix depuis longtemps. Une lueur complexe brilla dans les yeux dorés de Liu Jin lorsqu'il se connecta. Il jeta un coup d'œil au dôme de la cathédrale. Une projection d'étoiles se déplaçant lentement. Il s'agissait d'un ancien outil spirituel utilisé pour consigner les procès-verbaux des réunions du plus haut conseil du hall des esprits. Il hocha lentement la tête. La voix était grave et puissante. Le moment est venu. Shen Qianqiu a répondu avec indifférence.
Le regard se reporta sur la table ronde. Ceux qui sont encore sous le choc. Même certains des plus hauts responsables du Spiritual étaient désemparés. La voix n'était pas forte. Pourtant, il s'est clairement propagé dans tous les coins. Avec une détermination incontestable. Commençons. Il fit une pause. Mon regard parcourut le trône papal vide. Un sourire glaçant se dessina au coin de ses lèvres. Un arc extrêmement indifférent. Ajouté. Le résultat de cette réunion, en tout cas. Il tapota légèrement dessus. Bureau en obsidienne lisse et miroir. Cela produisit un cliquetis net. Comme le verdict final. Son consentement n'est pas requis. Boum. Cette phrase revient à verser de l'eau glacée dans une casserole d'huile bouillante. Un coup de tonnerre silencieux retentit dans tout le sanctuaire du jugement. Tous les anciens qui offrent des sacrifices. Y compris ceux qui ont été à peine réprimés. L'expert chevronné était terrifié. Ils étaient tous horrifiés. Le consentement du pape n'est pas requis. Il s'agit d'une déclaration flagrante. Pour contourner le pape. Exercer directement le pouvoir de décision le plus élevé. Il s'agit d'une lutte de pouvoir au plus haut niveau au sein du hall des esprits. C'était complètement au grand jour. Le chef du livre saint, Shen Qiankyu, et le grand ancien, Qian Daoliu, ont uni leurs forces. Ignorant l'appel du pape Bibidon à la convocation d'un conseil suprême. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le hall des esprits a maintenu un équilibre des pouvoirs pendant près d'un siècle. Le premier jour du retour de Shen Qiankyu. Il était le plus puissant. La position la plus incontestable a été complètement anéantie. Une tempête sans précédent. Déjà à l'intérieur de ce sanctuaire d'essai. Sur la table ronde symbolisant le pouvoir suprême du hall des esprits. Cela a commencé brusquement. Dulio Yugan avait le visage cendré. Son corps tremblait comme une feuille au vent. Le fantôme de Dulio se cachait dans l'ombre du coin. L'atmosphère était extrêmement froide. Des yeux inquiets papillonnaient intensément sous la capuche. Lion Dulio halta. Leurs yeux étaient emplis d'étonnement et de suspicion lorsqu'ils regardaient Shen Qiankyu et Qian Daoliu. Offrande au phénix azur, à l'arrivée de la lumière et au dompteur de démons, etc. Son expression était plus solennelle que jamais. Les anciens restèrent complètement silencieux. Je n'osais même pas respirer fort. Si cela pouvait vraiment être entendu à l'intérieur du sanctuaire du jugement. Seul le regard indifférent de Shen Qiankyu. Comme un monarque qui contrôle tout. Balayage lent de la zone en dessous. C'est puissant capable d'influencer l'équilibre de tout le continent. L'air était complètement gelé, comme de la glace ancienne. C'est tellement oppressant que c'en est suffocant. Tout le monde est clair. Ce que Shen Qiankyu s'apprête à annoncer. Ce sera assurément un événement cataclysmique. La salle du procès était plongée dans un silence de mort. La lumière froide éclairait un visage soit solennel, soit, ou le doute, ou un visage qui laisse transparaître de l'anxiété. Tous les regards étaient tournés vers Shen Qiankyu, la main du livre saint. Shen Qiankyu s'est hissé au sommet du chef-d'œuvre doré. Suspense comme encre. Il n'a pas pris la parole immédiatement. Je ne voyais qu'un léger tapotement, parfois intermittent. Bureau froid. Cela paraissait particulièrement discordant dans ce contexte calme. Le doux et rythmé tapotement de duo. Dans la salle sacrée où l'on aurait pu entendre tomber une aiguille, tout semblait infiniment amplifié. Comme une tente ennuyeuse. Chaque coup de pied résonnait dans le cœur de chacun. L'atmosphère oppressante était suffocante, alors je me suis assis à côté de Liu Duan. Yeux dorés baissés. Je ne peux pas voir les émotions. Finalement, les coups cessèrent. Shen Qiankyu leva lentement les yeux. Son regard parcourut calmement toute la pièce. Ni colère, ni passion. Seule une forme d'indifférence, celle qui vient de la capacité à tout voir à travers. Et une pointe de déception à peine perceptible. Je n'y suis pas retourné depuis de nombreuses années. Sa voix n'était pas forte. Pourtant, elle a clairement percé le silence. Dotée d'une étrange puissance pénétrante. Il s'est passé beaucoup de choses au Spiritual. Le cœur de chacun s'est serré. Pressentant une tempête approchant. Le regard de Shen Qiankyu semblait absent. Il semble également avoir traversé le temps et l'espace. Elle s'est arrêtée sur ce souvenir délibérément enfoui. Laissez-le marquer une légère pause. C'est comme choisir soigneusement ses mots. C'est comme donner à chacun le temps de se préparer mentalement. Par exemple, son ton était monocorde. C'est comme raconter un vieil article qui n'a rien à voir avec moi. L'ancien pape Qian Xunji. Au moment où le nom a été prononcé, l'air semblait se figer. L'ancien du léopard spectral serra brusquement le poing avec tant de force que ses jointures en blanchirent. La respiration de l'ancien de l'ours démoniaque se fit soudainement plus lourde de quelques degrés. Même le magnifique corps du lion Dulio se tendit instantanément. C'est un tabou absolu. C'était un accord tacite entre les dirigeants du Temple des Esprits. La cicatrice indicible. Shen Qiankyu semblait totalement indifférent aux réactions de chacun. Il continua sur ce ton terriblement calme. Tang Gao de la secte du ciel clair grièvement blessé. 2 autres personnes nommées Dulio ont également été impliquées. Il marqua une pause. L'enjeu est finalement devenu clair. Tranchant comme une épée symbole marque déposée. Cela a percé ce dernier voile de pudeur. Mort. Boum. Un coup de tonnerre invisible a explosé dans l'esprit de chacun. Bien que tout le monde connaisse plus ou moins la vérité. Mais lorsque cette vérité nue,
Shen Qiankyu était si calme. Une manière si simple. Au cœur du jugement, symbole de l'autorité suprême du palais des esprits martiaux. Lorsque la sainte dynastie Tang a proclamé cela dans sa bouche, l'impact fut dévastateur. Cela revient à rouvrir les plaies les plus profondes et les plus douloureuses du temple des esprits. Le sang était étalé devant tout le monde. Le pape a été assassiné par des étrangers. Si cette nouvelle se répand, quel visage reste-t-il au hall des esprits? Plusieurs sanglots étouffés se firent entendre. Les visages des anciens devinrent instantanément d'une pâleur mortelle. Ses yeux étaient emplis de choc, de honte mêlée de colère et d'incrédulité. Ils ne s'y attendaient pas. Ce chef du livre saint, revenu à la vie, était tellement. La première frappe visait ce point sensible et tabou. Shen Qiankyu resta insensible à l'étonnement de toute la salle. Il tourna légèrement la tête. Son regard se posa sur Qian Daoliu, à côté de lui. Ce regard n'était plus calme. Elle dégageait au contraire une impression de froideur et d'examen minutieux. Gagner ou perdre une bataille est normal. Sa voix n'était toujours pas forte. Pourtant, elle portait un poids étrange. Cela aussi est soumis au destin. Ce ne sont pas les raisons qui m'importent. Son style a soudainement changé. Comme une piscine gelée depuis des milliers d'années qui se fissure soudainement. Un tranchant qui transperce jusqu'à l'os. Ce qui est vraiment exaspérant, c'est la faiblesse et l'incompétence actuelle du hall des esprits. L'apparence de soumission et de soumission. Les paroles froides sont comme des poignards empoisonnés. Cela a transpercé le cœur de chacun. Cette intention d'épée invisible se répandit à nouveau. L'air semblait se figer. Le regard de Shen Qiankyu était fixé sur Daoliu, tranchant comme s'il pouvait disséquer son âme. Le digne pape a été grièvement blessé par des ennemis étrangers. Ça fait combien de temps? Qu'a fait le Spirit Hall? Blotti au cœur de cette ville sainte. Ils n'ont même pas osé demander une explication valable. Que le meurtrier reste impuni. Laissez l'ennemi se cacher et se renforcer sous notre nez. Laissez les membres de la secte Aotian faire ce qu'ils veulent. Portant le titre de secte numéro 1 au monde. Se moquant en secret de la lâcheté de notre palais des esprits martiaux. Sa voix n'était pas passionnée. Pourtant, chaque mot était comme un couteau. Avec une question qui transperce l'âme. Inversion de pouvoir. Il l'appela par son prénom. Le ton était lourd et froid. Avec une responsabilité incontestable. Vous êtes entièrement responsable de cette affaire. L'intégralité de la décision. L'atmosphère de la dynastie Tang semblait avoir complètement disparu. Accusant le grand officiant et mettant publiquement Qian Daoliu en cause. C'est un événement sans précédent dans l'histoire du Spirit Hall. Les anciens que l'on honorait étaient tous horrifiés. Le choc ressenti par chacun atteignit son paroxysme. Qian Daoliu était assis sur le fauteuil doré du grand maître. Lorsque le regard froid et perçant de Shen Qiankyu transperça, ses yeux dorés exprimaient une infinie impression de vicissitude. Elle a connu de violentes fluctuations. La douleur a déferlé comme un raz-de-marée. C'était la douleur de perdre un enfant. Impitoyablement exposé. Il y avait une profonde lassitude et un soupçon de gêne à l'idée d'être exposé publiquement. Mais surtout, elle porte en elle une lourdeur complexe et indescriptible. Dans le silence suffocant, Qian Daoliu leva lentement et lourdement la tête. Il n'était pas en colère. Aucune explication. Se contentant de soutenir le regard de Shen Qiankyu, perçant toute chose. Il resta silencieux pendant plusieurs respirations. Ce silence semblait peser une tonne. Finalement, il hocha lentement la tête avec une gravité extrême. Le hochement de tête était très léger. Mais cela a résonné comme un coup de tonnerre dans le cœur de chacun. C'était la voix de mille ruisseaux. Avec une lassitude rauque. Pourtant, elle trouva un écho d'une clarté extraordinaire au sein de la prospère dynastie Tang. Il y a effectivement eu des manquements au devoir. Le grand maître a personnellement reconnu sa responsabilité. En un instant, seul un silence de mort régnait dans le sanctuaire du jugement. Ceux qui n'avaient jamais entendu parler de Shen Qiankyu auparavant. La nouvelle génération de célébrités. En entendant les questions de Shen Qiankyu au grand ancien, mon cœur fut d'abord envahi par un tourbillon d'émotions. Alors, une vague de passion surgit. Oui, c'est vraiment trop frustrant. Leur force était manifestement sans égale et invincible sur tout le continent. Même si les trois sectes unissaient leurs forces. Pour eux, ce n'était rien de plus qu'une fourmi capable d'opposer une légère résistance. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ils continuent de reculer. La mort de leur ancien pape. Leurs relations avec les membres de la secte Aotian sont toutes ambiguës. Il n'y a eu absolument aucune enquête ni aucune obligation de rendre des comptes. Bien que ce ne soit pas quelque chose dont on puisse être fier. Mais il doit bien y avoir une explication, non? Le chef du livre saint a raison. La gestion de cette affaire a été beaucoup trop faible. Qui sait, il pourrait s'agir de membres de la secte Aotian. Comment se moquer d'eux dans leur dos? Nachen, chef. Comment pensez-vous que notre salle des esprits devrait gérer cette situation? Le lion Doulio se tenait là, les poings serrés. Puis il croisa son regard et prit la parole. Expression enflammée. Ensuite, nous informerons les 3 cas. Ils envoient leurs principaux successeurs au hall des esprits pour y être formés. En cas de retard. Un éclair meurtrier brilla dans les yeux calmes de Shen Qiankyu. Il voulait propager les flammes de la guerre de la secte Aotian aux 2 autres sectes. Pour éviter d'avoir à nettoyer plus tard. Problème,
massacrer tout le clan et exterminer les ancêtres. La phrase de Shen Qianqiu massacrer le clan et exterminer les ancêtres. Comme un coup de tonnerre porteur du poids de millénaires de glace. Une explosion a retenti dans le sanctuaire du jugement. Chaque mot était porteur d'une intention meurtrière glaçante et d'une puissance suprême. Cela a profondément touché tout le monde. Après un bref silence de mort, toute la grande salle fut instantanément semblable à la surface d'un lac dans lequel on aurait jeté un énorme rocher. Un tollé. Quel genre d'héritier principal de l'empereur Shangxian fut envoyé au hall des esprits? C'est une provocation absolue, ils exigent la prise d'otage. Massacrant le clan et détruisant les ancêtres, le ministre principal. C'est trop choquant et suspect. Des grognements incroyables s'élevaient et retombaient. Même le puissant et expérimenté Title Dulio présente. La décision fracassante, presque insensée, de Shen a également été choquante. Mon esprit vacille. Il ne s'agit plus d'une déclaration de guerre. Il s'agit d'une humiliation flagrante et d'une attaque fondamentale contre nos fondements. L'objectif est de saper fondamentalement les fondements futurs des 3 sectes supérieures. Les forcer à prendre une décision de vie ou de mort. Shen Shuzuo. Une voix hésitante mais exceptionnellement agréable retentit. Brisez le bruit. Tous les regards suivirent le son. Je les ai vus autour de la table ronde. Une femme à la silhouette gracieuse. Le Dulio titré se leva lentement. Elle portait une robe sur mesure. Armure en cuir violet foncé moulante qui souligne avec audace des courbes sublimes. Une courte cape ornée de magnifiques plumes était drapée sur ses épaules. Ses cheveux roux flamboyants cascadaient comme une cascade de feu. Cela rendait son charmant visage encore plus beau. Dans les yeux étroits du phénix. L'instant était empreint de solennité et d'inquiétude. C'était dans la salle des esprits. Le Dulio de Linghuan, célèbre pour sa vitesse et sa maîtrise des flammes. Ses lèvres rouges s'entr'ouvrirent légèrement. Sa voix exerçait un magnétisme captivant. Mais l'inquiétude intérieure ne pouvait être dissimulée. Excellence, cette mesure est-elle trop radicale? Les 3 sectes furent contraintes de céder leur héritage principal. C'est comme leur mettre un couteau sous la gorge. Les obliger à se conformer. Les 4 sectes inférieures n'oseraient peut-être pas résister. Cependant, les 3 sectes supérieures reposent sur des fondements profonds. En particulier la secte Aotian et la secte des 7 trésors de la Carovernie. Cette mesure pourrait potentiellement les pousser à une rébellion totale. La situation sur le continent s'effondrera instantanément à ce moment-là. Ce n'est probablement pas une bonne nouvelle pour le Spirit Hall. Les paroles de Lin Dulio. Involontairement, cela a exprimé les préoccupations de la grande majorité des personnes présentes. Même quelqu'un d'aussi guerrier que Xiongshi Dulio. À ce moment précis, le regard qu'il posa sur Shen Qianqiu laissait également transparaître une pointe d'hésitation. Les conséquences d'une rébellion forcée des 3 sectes supérieures sont inimaginables. Face aux doutes de Lin Dulio et aux regards inquiets de toute la pièce. Les lèvres de Shen Qianqiu se retroussèrent en un sourire froid et espiègle. Il se pencha légèrement en arrière. Déjà assise sur le fauteuil de prière du siège des mains de la Bible. D'une attitude posée et sereine. Son regard a dû balayer la foule. Ce regard semblait lire dans les pensées de chacun. C'est probablement ce que la plupart d'entre vous pensent aussi, n'est-ce pas? Il fit une pause. Puis j'ai tapoté doucement la table à nouveau. Cela a produit un son net. Le son semblait porter un rythme étrange. Suppression de toutes les discussions. Son regard s'est soudainement aiguisé, émettant une lumière froide, craignant qu'il ne se rebelle. Un petit rire. Pourtant, elle dégageait une atmosphère glaçante et inquiétante. En réalité, j'ai plus peur qu'ils ne réfléchissent pas à leurs actes. Un cœur de halètement emplit l'air. J'ai bien peur qu'ils ne se rebellent pas. Quel genre de logique est-ce là? La voix de Shen Qianqiu monta soudainement en intensité, avec le sentiment de défier le monde. Le pouvoir suprême et dominateur qui contrôle la vie et la mort. C'est tout le contraire. Il a frappé la coudoir du poing, mais sans force. Mais cette intention d'épée invisible. Pourtant, cela fit trembler toute l'atmosphère de la prospère dynastie Tang. Si vous vous êtes rebellé, donnez-moi une réponse franche et honnête. Raison de l'extermination du clan. Cette fois, l'objectif est de faire ouvrir les yeux à l'ensemble du continent de Dulio et de lui permettre de voir clair. Il se leva. Suspense, calme, automatique. Vaste et sans limite. Une aura terrifiante, apparemment capable de dominer le ciel et la terre, a soudainement surgi. Sa voix, telle une déclaration divine, résonna dans toute la cour. Empereur Xuanzong. La raison en est l'empereur Xuanzong. Non pas parce qu'ils sont si forts. C'était à cause des cadavres du hall des esprits. C'est parce que mon hall des esprits leur permet d'avoir cet honneur. Ce statut m'a été conféré par le temple des esprits. Ils ne l'ont pas mérité par leurs propres moyens. S'ils ont des opinions ou des réclamations. Le regard de Shen Qianqiu était comme une épée de jugement froide et perçante. Scanneur l'ensemble de la salle. Finalement, il semble qu'il ait réussi à pénétrer les murs de la prospère dynastie Tang. Elle atterrit sur cette vague lointaine et imposante de la secte. Chaque mot sonnait comme une déclaration de jugement final. Il pourrait aller aux enfers et avoir une discussion sérieuse sur les causes et les effets. Autoritaire, incomparablement autoritaire. L'existence de Zhang Shangxuanzong peut être attribuée à la charité du hall des esprits.
considérant les opposants comme un prétexte offert sur un plateau pour le massacre. Il ne s'agit plus d'une stratégie simple, mais bien d'une nature totalement dénudée. Une déclaration de volonté d'écraser tout par la puissance absolue. La dynastie Tang tout entière sombra à nouveau dans un silence de mort. L'esprit hors du commun de Shen Qianqiu a stupéfié tout le monde. Intimidé par la volonté de faire, de tuer et de prendre des décisions décisives. Les lèvres rouges de l'injuant Duliu s'entr'ouvrirent légèrement. Ses beaux yeux étaient remplis d'horreur. Il ne pouvait plus prononcer un seul mot. Les yeux du lion Duliu ne reflétaient que de l'étonnement face à cette bataille frénétique. Duliu était tellement excité que tout son corps tremblait. Juste à ce moment-là, Shen Qianqiu a soudainement maîtrisé son aura écrasante. Tournait lentement la tête. Son regard se posa sur son corps. Le silencieux Qian Daoliu. La froideur et la domination qui se lisaient dans son regard disparurent instantanément. Au contraire, une profonde tranquillité régnait. Pour ce frère et ami juré. De vieux amis qui soutenaient ensemble la moitié du territoire du Spirit Hall. Le respect dû est impératif. Le flux s'est inversé et la voix de Shen Qianqiu est redevenue normale. Pourtant, son poids reste indéniable. Dites quelques mots. Tous les regards se sont instantanément tournés vers Qian Daoliu. L'attitude de ce grand prêtre. Ce sera le facteur décisif final. Soutiendra-t-il le plan insensé et impitoyable de Shen Qianqiu? Qian Daoliu leva lentement la tête. Une lumière complexe tourbillonnait dans ses yeux dorés. Les méthodes autoritaires de Shen Qianqiu ont provoqué un choc. Un sentiment de bain de sang imminent plane sur le continent. Mais surtout, c'est le sentiment d'avoir été opprimé pendant trop longtemps. Les flammes furent finalement allumées. Cela appartient à Angel Duliu. La détermination inébranlable d'Optimus Prime du Spirit Hall. Il n'est pas allé voir Shen Qianqiu. Son regard parcourut calmement la table ronde. Tous retenaient leur souffle. Les hauts fonctionnaires attendent sa décision finale. Voix grave et rauque. Mais c'est comme un grand fil rouge. Elle renferme une autorité suprême et une volonté incontestable. Résonnant avec une clarté parfaite dans la salle sacrée où l'on aurait pu entendre tomber une aiguille. La signification de Shen Shuzuo. Il fit une pause. Chaque mot pèse une tonne. Cela a touché le cœur de chacun. C'est ce que je veux dire. La poussière s'est retombée. Le grand maître des 1000 fleuves a pris la décision finale. Aucune explication. Aucune raison. Seul le soutien le plus direct et le plus complet. La volonté de faire de Shen Qianqiu de massacrer et de dominer le continent symbole marque déposée. C'est devenu la décision suprême du hall des esprits. En un instant, tous les anciens du temple d'épreuve, y compris l'un Yuan Duliu. La dernière trace de doute et d'espoir sur son visage disparut complètement. Il savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Le hall des esprits, une guerre qui sommeille depuis bien trop longtemps. Enfin pleinement éveillée. Et deux des êtres les plus terrifiants ont uni leurs forces pour aller de l'avant. Imminent avec le plus féroce. La forme de destruction la plus sanglante a balayé tout le continent de Duliu. Une tempête sanglante se prépare. Attendez une minute, vous êtes plutôt audacieux. Une voix féminine glaciale retentit. La salle de conférence luxueuse et solennelle. Le débat passionné sembla se figer instantanément. Une voix haute et froide. Enveloppée d'un froid presque glacial. Il est apparu à la porte. Bibi Dong est là. Elle était vêtue d'une magnifique robe papale. Des traits exquis, mais une froideur glaciale. Ses yeux d'un violet profond balayèrent les personnes présentes dans le hall. Comme de la glace qui racle l'air, le rendant soudainement lourd. Une pression invisible se dégageait comme du mercure. Cela rendait même la respiration difficile pour certains des aînés les plus faibles. J'ai vu sa sainteté le pape. Plusieurs aînés qui hésitaient initialement dans leur position. Il se leva inconsciemment et s'inclina. Sa voix laissait transparaître une tension à peine perceptible. Cependant, plus de gens, y compris plusieurs membres clés du Hall of Offering, ainsi que plusieurs anciens détenant un pouvoir réel et considérable. Il hocha légèrement la tête. Il ne quittait même pas des yeux la personne assise au siège principal, tout en maintenant la posture assise. Ce silence presque délibéré, formant un contraste aveuglant avec la déférence d'autrefois. Le regard de Bibi Dong était comme un pic à glace empoisonné, immédiatement installé sur le siège principal. Sur cette figure des plus tranquilles, Shen Qianqiu. Il jouait tranquillement avec une tasse à thé en jade vert qu'il tenait dans la main. L'aura oppressante qui émanait de l'entrée était suffisante pour faire comploter même un Duliu de haut rang. C'était juste une légère brise. Le Spirit Hall a émis un accord si important. La voix de Bibi Dong était glaciale. Chaque mot était comme une perle de glace qui tombe. Ils ont complètement ignoré mon avis. Vous comptez tous vous rebeller? Les interrogations et la colère intérieure. Elle s'est déversée presque comme un vaste océan. Il avait initialement prévu d'arriver un peu plus tard. Faites goûter à ce soi-disant chef du livre saint un peu de son pouvoir. Contre toute attente, tout s'est finalisé en un clin d'œil. Il n'y eut même pas une seule personne pour proposer d'attendre ou d'exprimer une opinion différente. Et avec ces mots, la divine majesté s'est encore renforcée. C'était comme si la lumière dans toute la salle avait légèrement faibli. Ceux qui étaient légèrement plus faibles avaient des sueurs froides au front. Cependant, cette pression était suffisante pour écraser des montagnes. Lorsqu'il a touché le corps de Shen Qianqiu à 1 mètre de distance,
Mais c'était comme se heurter à un mur invisible et flexible. Disparu silencieusement. Les vêtements de Shen Qianqiu n'ont même pas flotté. Ce n'est qu'alors qu'il posa lentement sa tasse de thé. Il laissa échapper un petit rire amusé. Le nouveau pape est à peu près comme je l'imaginais. Shen Qianqiu leva les yeux. Son regard croisa calmement celui de Bibi Dong. Ses yeux violets brûlants de rage. Les longs cheveux de Violette retombèrent comme s'ils étaient cassés. Une délicate couronne de platine orne sa taille et ses cheveux. Des lianes enroulées autour de diamants. Des fragments de lumière semblables à de la poussière d'étoiles se projettent sur mon front. Yeux jumeaux sculptés dans du cristal. L'endroit était empli d'une tranquillité et d'une fraîcheur infinie. Comme de la glace incassable. Il dégageait une aura indicible. Il semblait que les yeux d'un dieu ne reflétaient qu'une légère teinte cramoisie. Il a un certain charme. Une robe d'un blanc pur brodée de fils d'argent enroulée autour de Ying. La clavicule, légèrement ouverte au niveau du cou, ressemble à celle d'un cygne. Ceinture argentée en forme de griffe, nouée en papillon et pendante. Cela donne à sa silhouette l'apparence d'une montagne de jade sculptée avec un effort méticuleux. Terrifiant et pourtant plein de désir. Sentir le regard sans détour de Shen Qianqiu. L'expression de Bibi Dong se durcit. Ça fait combien d'années? C'était la première fois qu'il rencontrait un homme qui osait le regarder ainsi. Il ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Continuez. Ministre en chef. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Il n'est pas nécessaire de rendre les choses aussi tendues. Je pense que vos dispositions précédentes doivent être reconsidérées. Autrement, les conséquences seraient trop lourdes pour qu'une seule personne puisse les supporter. Fonctionnaire. Shen Qianqiu l'interrompit directement. Il leva d'abord un doigt. Le ton était extrêmement plat. C'est toi qui es arrivé en retard. Si vous arrivez à l'heure, nous prendrons certainement votre avis en considération. Après tout, un minimum de respect doit être manifesté en public. Deuxièmement, il leva son deuxième doigt. Son regard parcourut Qian Daoliu, impassible. Et une foule de personnalités influentes sont présentes. Finalement, il retomba sur le visage de Bibi Dong. À présent, frère Daoliu et moi sommes sur la même longueur d'onde. Conformément à la réglementation, l'idée du pape est celle d'une confrontation à 2 contre 1. Les opinions sont en effet sans importance. Shen Qianqiu avait toujours le sourire aux lèvres. Il ne ressentait rien pour Bibi Dong. En fait, cette histoire compliquée entre Bibi Dong et Chihiro. L'affaire a été réglée après la mort de Qiang Xunji. Si Bibi Dong ne continue pas à jouer avec le feu, c'est qu'elle a perdu la vie. Il pouvait choisir de ne pas donner suite à cette affaire auprès du Temple des Esprits. Après tout, la vengeance est la meilleure solution. Il nourrissait du ressentiment et de la haine envers Qiang Xunji. Shen Qianqiu est compréhensible. Cependant, sa plus grande erreur fut de vouloir détruire le hall des esprits. Shen Qianqiu termina son discours. Le visage de Bibi Dong devint instantanément extrêmement laid. Ses ongles s'enfonçaient presque dans sa paume. Les mots de Shen Qianqiu. Cela revient à faire une déclaration flagrante devant tout le monde. Le pouvoir du pape a été sapé. Juste à ce moment-là, Shen Qianqiu semblait venir de se souvenir de quelque chose d'intéressant. Des doigts tapotant légèrement sur la table. Un sourire significatif se dessina au coin de ses lèvres. Son regard, cependant, était aussi tranchant qu'une épée, transperçant Bibi Dong. D'ailleurs, puisque nous abordons le sujet des successeurs principaux, son ton était détendu. C'est comme bavarder. Je pense que nous devrions commencer par la famille des Tyrannosaurus Rex à éclairs bleus. Il semblerait qu'il y ait 2 héritiers dans leur famille. Comment s'appelait l'un d'eux déjà? Oh, Yu Xiaogan. Cependant, il est un peu trop vieux. Mais ça n'a pas d'importance. Du moment qu'il s'agit de parents directs, ça va. Shen Qianqiu fit délibérément semblant de réfléchir. Et là, j'ai compris. Veuillez l'inviter à la salle des esprits pour un échange et une expérience d'apprentissage. N'est-ce pas merveilleux? Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de leur demander s'ils sont d'accord. Il suffit de les inviter. Pour éviter les problèmes. Le nom de Yu Xiaogan est comme une pierre jetée au sol. D'énormes rochers sur le lac. C'est comme un fer rougeoyant. Cela s'est gravé profondément dans le cœur de Bibi Dong. Sur les vieilles cicatrices que je veux le moins qu'on touche. Wang est devenu encore plus violent qu'auparavant. Fluctuation de puissance spirituelle plus chaotique. Le féroce Bibi Dong a explosé. Son aura noire violacée déferla violemment. Le sang s'est retiré de ce visage d'une beauté époustouflante en un instant. Puis, l'instant d'après, une rougeur presque hideuse lui monta au visage. Ses pupilles se contractèrent soudainement. Le choc et l'incrédulité envahirent ses yeux violets. Honte et indignation face à l'exposition de sa vie privée. Et une intention meurtrière irrésistible. Bibi Dong cracha presque ce mot entre ses dents serrées. Sa voix tremblait légèrement sous l'effet de l'émotion intense. Il fixa Shen Qianqiu intensément. Ce regard semblait vouloir déchirer en morceaux la personne qui se trouvait devant lui. Un silence de mort s'abattit sur la salle du conseil. Si cela peut vraiment être entendu. Chacun a ressenti la présence du pape. Cette aura destructrice presque incontrôlable. Ils ne purent s'empêcher de se regarder, perplexes. Ce qui s'est passé? Leur propre pape était d'ordinaire froide et distante comme la glace. Comment avait-elle soudainement perdu le contrôle? Qian Daoliu fronça légèrement les sourcils.
Mais aucun son ne se fit entendre. Tournait son regard vers Shen Qianqiu. Shen Qianqiu semblait totalement inconscient de l'intention meurtrière terrifiante qui se tenait devant lui. J'ai pris une gorgée de thé léger. Il regardait en souriant la personne devant lui qui était sur le point d'exploser. Depuis Bibi Dong et le dieu Rakshasa. Après avoir eu d'innombrables connexions, sa divinité s'est renforcée. Seul Yu Xiaogang pouvait provoquer chez lui des fluctuations émotionnelles. Comment le saviez-vous? Qu'est-ce que vous voulez faire? La voix de Bibi Dong avait une acuité subtile, presque imperceptible. Même souillée par la divinité. Mais c'était une réaction instinctive après la révélation de son secret le plus profond. Malgré sa suppression rapide. Mais cette perte de sang-froid momentanée. Cela a été détecté par tous les individus perspicaces et influents présents. Ce que je dois faire. L'air enjoué de Shen Qianqiu s'accentua. Il la regardait tranquillement, observant Bibi Dong faire de son mieux pour feindre le calme. Votre sainteté, la pape. Un simple descendant direct du clan du tyrannosaure Rex de l'éclair bleu. Le palais des esprits martiaux. Nous souhaitons l'inviter à recevoir une meilleure éducation. Ai-je vraiment besoin de vous expliquer les raisons? Il marqua une pause délibérée. Son regard transperça Bibi Dong comme des aiguilles. Ou plutôt, enseigner. Ce nom semble vous tenir particulièrement à cœur. La voix de Yi Bibi Dong s'éleva soudain. Avec une froideur glaciale et une pointe de panique désespérément dissimulée. Il jeta un coup d'œil autour de lui, observant les regards inquisiteurs qui se posaient sur lui. C'est une blague absolue. Ce siège serait sensible à la présence d'un Tyrannosaurus Rex éclair bleu. Chef Shen, veuillez vous abstenir de dire des bêtises ici. Semer la confusion dans le public. Il réprima de force son sang et son QI en ébullition. Et une intention meurtrière presque explosive. Respirez profondément. Ses yeux, semblables à de l'améthyste, étaient à nouveau recouverts de glace. Le sujet a été déplacé de force au niveau de la mise en œuvre. Je me demande quel expert votre Excellence compte envoyer informer les 3 sectes supérieures. En particulier la secte Aotian. Tang Shen est resté à l'écart de la vie publique pendant de nombreuses années depuis sa disparition. La secte est cachée dans des pics et des falaises escarpées, aux formations rocheuses rigoureuses. Je me demande si certains de vos subordonnés sont capables d'y parvenir. Ou dois-je faire le voyage moi-même? Ces paroles étaient clairement sarcastiques. Tenter d'inverser la tendance. Le problème épineux fut renvoyé à Shen Qianqiu. Cela laisse également penser que sa décision était irréaliste. Shen Qianqiu semblait avoir entendu quelque chose d'extrêmement intéressant. Un doux rire. L'information a été transmise aux personnes présentes avec une clarté cristalline. Dans les oreilles de chaque titre d'Uluo. Avec une indifférence comme si l'on regardait les fourmis de haut. Envoyer quelqu'un. Sur la base de ces. Eux aussi. Avant même que les mots ne soient terminés. Un changement soudain s'est produit. L'espace situé à 1 mètre derrière Shen qui s'est soudainement tordu et effondré. Comme si une force invisible et immense me pétrissait. Une lumière pas éblouissante. Mais une scène de chaos d'une profondeur absolue. Elle est apparue de nulle part au centre de ce chaos. L'ombre de l'épée se condensa lentement. Ce n'était pas de la lumière d'épée au sens ordinaire du terme. L'apparition de l'ombre de l'épée provoqua d'étranges sons dans le ciel et sur la terre. La moitié de l'épée était enveloppée d'une aura blanc cramoisie pure, imprégnée de yang. Comme de la lave en fusion concentrée. Elle dégage une aura qui consume tout. La magnifique justice qui purifie l'univers. L'autre moitié fonctionne. Où s'écoulaient des courants d'un noir abyssal, d'une froideur et d'une obscurité extrême. Comme un crabe géant dans les abysses les plus profonds. Une atmosphère glaciale envahit l'âme. Un silence glacial qui engloutit la lumière. 2 groupes complètement différents. L'immense énergie qui aurait dû s'anéantir mutuellement. Le QI du yang extrême et du yin extrême. À ce moment précis, l'ombre de l'épée intérieure était au centre. Un flux parfait s'est formé. Le poisson yin-yang, un symbole de vie éternelle. Images et textes s'entrelacent autour de l'épée selon un motif cyclique. Elle dégage une aura taoïste terrifiante qui transcende les règles. Royaume céleste. Ce n'était qu'un fantôme. 3 indescriptibles netteté et lourdeur. Elle a ensuite imprégné tout l'espace de la salle du conseil. Laisse échapper un gémissement de tension insoutenable. Fine fissure noire centrée sur Shen Qianqiu. Elle se propagea silencieusement de toutes parts. Elle a guéri rapidement. Tous les bannissements de compte. Quelle que soit la position. Tous sentaient leur esprit martial gémir de façon incontrôlable sous l'effet de leur puissance de combat. C'était comme se trouver face à un être absolument supérieur. Une lumière dorée jaillit des yeux de Qian Daoliu. Les doigts sur la coudoir se crispèrent instantanément. Les pupilles de Bibi Dong se contractèrent. L'âme violacée et noire qui l'entourait. Stupéfait par cette soudaine. Une pression plus élevée a été supprimée de force. Son expression devint extrêmement solennelle. L'expression de Shen Qianqiu était indifférente. C'était comme si je n'avais fait qu'une petite chose insignifiante. Il fit face à la flotte. Une épée porteuse du pouvoir du chaos du yin et du yang. Prononçait 2 mots doucement. La voix n'était pas forte. Pourtant, elle résonna à travers le monde comme un décret de l'empereur céleste. Une voix, claire et résonnante, atteignit son apogée, terrassant les cieux. Soudain, un cri d'épée, capable, semble-t-il,
de déchirer l'âme, retentit. L'ombre de l'épée céleste entrelacée d'énergie yin et yang, se transformant instantanément en un long arc-en-ciel chaotique traversant le réel et l'illusoire. Ignorer les barrières de l'espace. Ignorer le hall des esprits. Dôme lourd. Pénétrer directement. Disparu de la perception de tous. La vitesse était inimaginable. Alors que le bruit de l'épée laissait tous les esprits sidérés. Dans un fracas tonitruant, semblable à l'instant où le ciel et la terre furent séparés. Depuis une direction extrêmement lointaine mais incroyablement claire. Le continent tout entier de Dulio semblait vibrer de ce rugissement assourdissant. Sa paume tremblait violemment. Au-dessus de la ville de Wuhan. Le ciel, autrefois limpide, fut soudain déchiré par une force invisible. Une ligne s'étendant à travers le ciel. Je ne connais pas sa force. Une immense faille spatiale, dont l'étendue est inconnue, est apparue de nulle part. La fissure n'est pas vide. Il s'agissait plutôt d'un courant turbulent, bouillonnant et chaotique. Les deux énergies du yin et du yang s'y heurtaient violemment. Annihilation et régénération. Comme la scène du début de la création. La couche noire épaisse de chaque côté de la fissure. Comme si une main géante invisible vous avait soudainement repoussé. Elle déferlait et roulait violemment de part et d'autre, révélant les profondeurs abyssales et époustouflantes qui se cachent derrière. La couleur sous-jacente du ciel semblait complètement révélée. Plusieurs personnes sortirent du hall. Je veux voir ce qui s'est passé exactement. En un instant, un silence de mort s'installa. Tous les Dulio titrés furent figés sur place. Son visage se décolora complètement. Il ne restait plus dans ses yeux qu'une horreur et une terreur sans borne. Dompter les cieux. Ce n'est pas qu'un adjectif. Cette lumière d'épée s'est véritablement déployée dans le ciel. L'espace a été agrandi. Ils ont repoussé les limites de leur compréhension. Où se situera la cible? La réponse est évidente. Les légendaires falaises montagneuses imprenables de la secte Aotian. Que restera-t-il après ce coup d'épée? La formation dite de scellement des montagnes. Avant cette épée qui a déchaîné les cieux. Ce n'est probablement même pas aussi bien qu'une fine feuille de papier. Quant aux deux autres. Alors il est inutile d'en parler. Pas directement brisés. Ils ont même fait preuve d'indulgence envers leurs propres coéquipiers. Shen Qiankyu était toujours assis là. J'ai pris la tasse à thé et j'ai soufflé doucement dessus. C'était comme si le ciel venait de se déployer. Une épée qui a fait trembler le continent. C'était simplement pour laisser son épée prendre l'air. Il arborait un sourire léger, presque imperceptible. Son regard parcourut Bibidong, dont l'expression oscillait entre lumière et obscurité. Et un groupe d'anciens et de serviteurs qui semblaient extrêmement effrayés. Il n'a pas pu s'empêcher de boire le thé qu'il tenait à la main d'une seule gorgée. Il est très satisfait de la situation actuelle. L'énergie de l'épée silencieuse est en effet plus puissante que n'importe quel mot. Secte Aotian, porte de montagne isolée, place de la secte. La lumière du soleil filtrait à travers la fine brume, projetant son éclat sur les anciennes dalles de pierre massives de la place. Un groupe de jeunes disciples de la secte Aotian. Ils étaient assis autour d'un homme aux cheveux et à la barbe blanc, entourant les aînés dignes. Le vieil homme caressa sa longue barbe. Son visage exprimait une arrogance méprisante envers le monde. Savourait le regard admiratif de la jeune génération. Aîné, un enfant au visage joufflu. Levant les yeux, plein de curiosité. Quelle faction est la plus puissante sur ce continent? Est-ce le hall des esprits? Il y en a tellement. En entendant cela, l'aîné de la salle des esprits. Un sourire narquois, non dissimulé, se dessina au coin de ses lèvres. Un râle froid s'échappa de ses narines. La voix forte résonna sur toute la place. PFF. Une bande de racailles qui compte sur son ombre et sa force. Son regard parcourut les jeunes visages qui se tenaient devant lui. La voix monta soudainement en puissance. Avec une fierté qui découle de sa lignée. Souviens-toi, le véritable pilier soutenant ce continent. Ma secte Aotian. La secte qui a hérité du marteau du ciel clair, l'esprit d'armes numéro 1 au monde. Mais l'autre enfant, légèrement plus âgé, hésita. J'ai entendu dire que les personnes qui se trouvent dans la salle des esprits sont incroyablement puissantes. Le vieil homme semblait avoir entendu la plus grosse blague du monde. Une lueur de nostalgie et de plaisir passa dans ses yeux. Il y a quelques années environ, Qiang Xunji, l'ancien pape arrogant du hall des esprits. Ils se sont alliés à plusieurs Dulio titrés pour me tendre une embuscade. Un génie sans égal qui partit à cette époque acquérir de l'expérience. Devinez quel sera le résultat? Les enfants retinrent leur souffle. Il jeta un regard nerveux à l'aîné. Oui, notre génie a-t-il échappé? Une fille murmura une supposition. Le vieil homme sourit fièrement. Il se leva brusquement. Main droite légèrement serrée. C'était comme si j'avais saisi un marteau Aotian invisible. Le son ressemblait au grondement d'une cloche et à une averse torrentielle. L'air vibrait et bourdonnait. C'est bien plus qu'une simple évasion. La bataille fit trembler le ciel et la terre. Notre génie, doté d'un talent sans égal. Des durs à cuire et plusieurs adversaires redoutables. Finalement, il marqua une pause délibérée. Les enfants les regardèrent, les yeux écarquillés. Chaque mot, chaque phrase, résonnait de puissance. Il tua sur le champ Qiang Xunji, le pape du hall des esprits. Âme dispersée. Un murmure d'étonnement collectif parcourut la place. Les yeux des enfants s'illuminèrent instantanément.
plein de choc et de ferveur. Même leur pape est sous notre contrôle. Tué sans avertissement. La voix du vieil homme était empreinte d'une fierté suprême. Dites-moi, qui est le plus puissant sur ce continent? Secte Aotienne. Secte Aotienne. Secte Aotienne. Après un bref silence, les acclamations frénétiques ont éclaté comme un tsunami, résonnant dans le ciel. Les visages des enfants devinrent rouges d'excitation, agitant les poings. J'ai l'impression de déjà voir la secte au sommet du continent. Le vieil homme observait cette scène. Un sourire de soulagement et de satisfaction apparut sur son visage. Bénéficier de la gloire suprême que procure cette grande force. Cependant, au moment même où les acclamations atteignaient leur paroxysme, le moment de triomphe de l'aîné, Wang Yi est indescriptible. Un frémissement venu des profondeurs de l'âme. Cela a explosé dans son esprit sans prévenir. C'était comme s'il y avait un marteau géant invisible. Cela l'a profondément marqué. C'était un présage terrifiant qui dépassait les limites de la perception. C'est la vigueur instinctive de la vie face à l'anéantissement. Tous les sourires et l'arrogance qui se lisaient sur le visage du vieil homme se figèrent instantanément. Au contraire, ce fut l'horreur et la perplexité les plus extrêmes. Il leva soudain les yeux. Suivre la source des palpitations de cette âme. En contemplant le ciel qui était initialement sans nuages. Pas seulement elle. Toutes les acclamations sur la place s'arrêtèrent brusquement. Tous les disciples, quel que soit leur rang. Ils ressentirent tous un frisson qui leur parcourut les os. Son corps tout entier se figea instantanément. Inconsciemment empli d'une peur indescriptible. En levant les yeux vers le ciel, une traînée s'étendait dans le ciel. Ce n'était ni lumière ni ombre. Il s'agit plutôt d'un spectacle terrifiant qui déploie l'univers tout entier. Une chose si énorme qu'elle est inimaginable. Une profonde fissure qui semblait fendre le ciel tout entier en deux, apparaissant comme par magie juste au-dessus de la porte de montagne de la secte Aotian. L'intérieur de la fissure n'était pas complètement noir. Il s'agissait plutôt d'un courant turbulent et chaotique. L'énergie yang la plus pure, d'un blanc rougeâtre comme de la lave en fusion sous un soleil de plomb. Avec une énergie yin aussi profonde et froide que l'abîme. Ils s'entrechoquent, s'anéantissent et se régénèrent en leur sein. Il laissa échapper un rugissement silencieux. Épais nuage de part et d'autre de la fissure. Comme si l'on était brutalement déchiré et dispersé par un monstre invisible et magique. Révélant ce qui se cache derrière, à couper le souffle, comme si. Un vide profond et désespérant. Qu'est-ce que c'est? Un des disciples a crié. Sa voix était emplie de sanglots. Les pupilles du vieil homme se rétrécirent jusqu'à la taille de points d'épingle. Mon sang s'est instantanément glacé. Il a vécu plus de 100 ans. Je n'ai jamais rien vu d'aussi terrifiant. Une telle scène est incompréhensible. Il ne s'agit assurément pas d'un phénomène naturel. C'est un châtiment divin. L'idée n'était même pas encore complètement formée. Au sein de cette terrifiante faille qui s'étendait à travers les cieux et la terre. Indiqué. Le noyau, qui contenait toute la puissance du yin et du yang et du chaos, s'illumina soudain. L'instant d'après, quelque chose d'indescriptible. Son éclat. Son tranchant, ses conseils destructeurs. Comme une météorite chaotique tombant du ciel. Avec la volonté suprême de séparer la cause et l'effet et de détruire toutes les lois. Espace de déchirure. En ignorant la distance. Vers la fière secte Aotian. Le grand réseau de protection de la montagne, transmis depuis d'innombrables âges, s'abattit de plein fouet. Le vieil homme laissa échapper un rugissement désespéré. C'était le cri de lamentation d'une secte au bord de la destruction. Un rugissement assourdissant, comme si le monde entier s'était brisé sous ce seul et même son assourdissant. La secte Aotian a été bénie par de puissantes figures à travers l'histoire. La formation rocheuse protégeant la montagne, connue sous le nom de forteresse imprenable. Avant cette ombre d'épée chaotique. Aussi fragile que la plus éblouissante des bulles de savon sous la lumière du soleil. Un seul étage était visible. Une lumière immense tissée d'innombrables runes, de pouvoir de l'âme et de méridiens. Apparut en un instant. Elle jaillit dans une lumière éblouissante. Tenter d'arrêter ce pouvoir destructeur du monde. Cependant, cela n'a duré qu'un instant. Clic, clic, clic. Une série de craquements stridents retentit. Comme du verre exquis frappé par un lourd marteau. La lumière recouvrit instantanément la surface de fissures semblables à des toiles d'araignée. Puis, sous les regards désespérés de tous, elle explosa dans un rugissement assourdissant. Transformée en d'innombrables volants. J'ai perdu toute lumière spirituelle. Comme une pluie d'étoiles poignantes et magnifiques. Onde de choc d'énergie violente. Comme un tsunami de martyrs, il s'est abattu. Les dalles de pierre de la place se brisèrent centimètre par centimètre. Réduits en poudre de poulet.